Chérie, qu'est-ce que t'as sur la tête? Quoi? T'as quoi sur la tête? Les cheveux? Mais c'est pas un chignon. C'est pas un chignon, c'est un balai à chiottes, ça. S'il vous plaît. Si. C'est quoi que tu fais caca là? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il veut lui là? Vous faites quoi là? Je sais pas, vous voyez bien que je promène mon chien, non? Allez! Oh, tu vas faire caca. Tu fais quoi là? Maltraitance. Vous pouvez vous occuper de vos affaires? Je peux promener mon chien tranquille, s'il vous plaît. Escroc de ville, Que tu es que j'aime la France. Et surtout, vive la France. Voilà. Pourquoi? Sur Macron, je m'en bats les cacahuètes de Macron. T'en as rien à foutre, les tarés, tu les fréquentes pas. Qu'ils restent chez eux, ouais, ou alors qu'ils aillent se faire soigner. Voilà. Allez. Il y a trop longtemps que ça dure, ma vie devient trop dure. Ma femme toute la journée, je peux plus la supporter. Bonjour. Bienvenue. On est le 21 juin, c'est la fête de la musique ce soir. Bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Vous êtes sur une chaîne anarchiste. On fait ce qu'on veut, on parle de ce qu'on veut quand on veut et on est où on veut. Je dis bonjour à mes abonnés, à mes fans. Voilà, je suis Diane Médiomacane, artiste, anarchiste, polémiste, philosophe. Combien j'ai de cordes à mon arc, je ne sais pas, j'en ai plein. Voilà, donc je m'amuse à faire ce que je veux quand je veux. Voilà. Donc vous êtes sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite voyance générale avec les questions que vous m'avez envoyées par mail. En premier lieu, après je vais être obligée d'aller sur ma communauté puisque je vous ai demandé de l'envoyer par mail, vous ne l'avez pas fait. Et il faut que j'aille sur ma communauté, lire message après message et il y a des messages que je ne veux pas passer parce qu'il y en a qui mettent leur vrai nom. Alors je ne sais pas si vous voulez que je vous explique comment enlever votre nom qui apparaît en fait dans les messages puisque c'est pour vous protéger que je fais ça. Par rapport, alors pas au reste du monde, hein, mais par rapport à certains youtubeurs, voilà, puisque maintenant c'est plus des gens qu'il faut se méfier, c'est des youtubeurs. Donc essayez de changer le pseudo public de votre mail, voilà, c'est dans les paramètres de votre mail, donc voilà. Et puis c'est vrai, j'avais demandé pour que ça reste entre nous, et puis pas qu'on me pique toutes les questions qui sont dans le commentaire tout simplement. Puisqu'il y en a qui sont curieux, qui regardent ma chaîne alors que je ne les regarde pas eux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, puis après je vois qu'on me pique des idées ou qu'on parle, tiens Diane, il y a un tel qui a fait la même chose que vous, etc. Bref, après c'est vrai qu'il y a des questions qui se rejoignent, mais il y a des questions vraiment qu'il n'y a qu'à moi qu'on pose, donc elles sont un peu spéciales. Après les questions d'ordre général, c'est tout à fait normal qu'on ait, je pense, a priori les mêmes, puisque je pense qu'on a aussi les mêmes abonnés des fois. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont, on se mélange un petit peu les abonnés, ce qui est tout à fait aussi normal, je vais pas râler là-dessus. Choisissez bien vos voyants quand même. Hein. Donc voilà, allez chez les ondes positives. Je vais aller dans mon mail là par contre, tiens, au fait. Oui, parce que peut-être d'abord que j'aille dessus avant de commencer. Ah là 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 là. Alors j'espère qu'il va bien marcher parce que ça c'est un vieux téléphone. Bon. Alors ouais, j'aurais dû le préparer avant. Alors, tac. Qu'on commence. Alors, je vais faire un petit tirage sur les questions que vous m'avez envoyées par mail et après je vais aller dans la communauté lire vos questions. Parce que j'ai vu que vous en avez mises, donc je les ai pas validées. Voilà, c'est juste pour pas que ce soit public en fait, hein, c'est juste par rapport à ça. Et c'est vrai que vous avez tendance, je vous redis, à mettre vos vrais noms. Je ne sais pas pourquoi en public vous mettez ça. Donc pour mes abonnés, santé, zazdarovia, parce que je suis chez moi, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Donc santé,
mais pas des pieds, hein, c'est toujours mieux. Et je vais tirer donc le tarot de Marseille, l'oracle Béline et le Cymbolon, et j'ai pris mes petites runes pour que j'aille très très vite quand même dans chaque question, parce qu'aujourd'hui on va faire quand même... je vais essayer de ne pas approfondir, hein. Je dis bien je vais essayer, parce qu'à chaque fois j'approfondis de trop. Alors j'aime bien celle qui m'a écrit, vous approfondissez pas. Ah, c'est merveilleux quand on est à l'opposé de ce que je fais dans mes vidéos, hein. Ça c'est vraiment merveilleux. Je suis contente pour les législatives au fait, hein. Tiers, donc très très bien. On va voir ce qui va devenir là, le Mélenchour là. Mais enfin bon, je pense que hein, ça va pas être bon, puisque la retraite est quand même sortie sur lui plusieurs fois. Donc comme j'ai dit, s'il était Premier ministre, c'était une durée de 2 semaines. Et après, il serait vite valsé. Logiquement, bon, il ne sera pas Premier ministre, hein. Moi, j'espère que non. Mais s'il était, de toute façon, ça durait que 2 semaines. Ah oui, alors pour les nouveaux arrivants, quand je vais vous dire des choses, en fait, si quelque chose n'arrive pas pour moi dans l'année, ou arrive pour moi dans l'année, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas cette année, mais elle peut très bien arriver en 2023 ou 2024. Si je dis qu'elle arrive cette année, ça veut dire que ça arrive dans l'année, mais que ce n'est pas forcément valable pour 23, 24, 25. Donc, il faut repérer que je ne tire que pour en général 12 mois. Donc là, on est le 21 juin 2022. Mon tirage d'aujourd'hui va aller à peu près jusqu'au 21 juin 2023. S'il y a quelque chose que je dis qui ne va pas se produire, pour moi, c'est quelque chose qui ne se produit pas là, dans les 12 mois. Mais ça n'empêche pas que ça peut se produire en 24, 25, 26. Si je dis cette année, je vais donner un exemple tout con, hein. Vous savez, à un moment donné, dis donc, c'est un peu lumineux ça, hein. Je sais plus quelle année, j'avais dit par exemple Mathieu Delormeau allait disparaître de TPMP, et ben, il a disparu pendant l'année où il était plus dans l'émission. Mais après il est revenu, hein. Donc quand je vois pas sur un an, là par exemple il y a Mbappé, j'ai dit il devrait jouer un match sur 2, parce qu'à la base il ne devait pas rester du tout au PSG. Donc moi je le vois pas beaucoup jouer cette année, parce qu'on voyait en fait que 6 mois sur 12 de jeu ou un match sur 2 de jeu sur Mbappé. Donc voilà. Mais je tire pour l'année, hein. J'ai pas dit par exemple si quelqu'un, je sais pas moi, n'est plus dans un club ou rate un concours, ça ne veut pas dire que sa vie elle est finie et qu'il va pas repasser en 2023-2024. Donc j'explique vraiment que je ne fais que pour l'année les cartes. Je ne vois pas sur 10 ans, hein. Je vois sur 10 ans d'autres choses qui vont se produire dans la vie, qui n'ont rien à voir avec la politique, etc. Par contre, écologiquement et au niveau des nouvelles inventions qui vont arriver sur Terre, bon bah celles-là, je les ai déjà toutes vues, voilà, avec mon cerveau, mes yeux. On ne sait pas très bien finalement avec quoi on va quand on nous envoie des images. Donc voilà. Bref, allez, passons au début du sujet. Donc voilà. Alors Nat, oui, ouais, bah alors la première question, hein, évidemment. Donc là, on va aller très très vite, hein. Moi, je vais répondre oui, je vais répondre non, hein. Parce que sinon, la vidéo est trop longue, ça va ennuyer. Et surtout, si vous voulez que j'approfondisse un domaine, c'est une vidéo spécifique pour approfondir ce domaine. Donc là, la question, c'est simple, hein. Donc cette année, donc en 2022, hein, parce que là, on va pas aller en 2023, vu que c'est important cette question... Ah oui, d'accord, il y en a 2 dans une... D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait 2 questions, Nat. Alors, va-t-on enfin accéder à l'hôpital sans test ni pic-pic? Eh oui, parce que c'est vrai que c'est toujours ça, hein. Normalement, j'avais quand même dit que ça devait sauter en juin, cette connerie. Bon, bah, on est le 21 juin, il reste 9 jours. Alors, est-ce que, enfin, ce test pour aller se faire soigner ou rendre visite... Et cette pic-pic pour aller se faire soigner, est-ce que le pass va continuer tout simplement? Est-ce que là rapidement, parce que là on va pas regarder sur un an, je vais essayer de demander vraiment là-haut, est-ce qu'on peut m'aider, bien me faire choisir? Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça n'arrête pas de... Ok. Est-ce que la pic-pic et le test vont être enfin sautés de l'hôpital? Alors, ben oui, ben vous voyez, alors l'amoureux, ouais, l'effondrement, oula! Alors attendez, deux réponses, soit ça veut dire carrément non, soit ça veut dire ça s'effondre en juin. Alors attendez, oula! Est-ce que la pic-pic et le test vont être encore obligatoires à l'hôpital?
Est-ce que la pic-pic et le test vont être obligatoires à l'hôpital? Et on va faire les runes hein, pour répondre oui ou non. Alors, est-ce que la pic-pic et le test obligatoire, oui ou non? Ah, il y a des cheveux partout. Aïe, 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 aïe. Alors, un nouveau contrat pour la maison. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, qu'est-ce qui va encore arriver dans les maisons? Je retire la même chose. Alors, je sais toujours pour les déplacements. Donc là, oui, il y a un truc en vue par rapport aux déplacements dans l'Europe. Hein, c'est-à-dire pour passer d'un pays à un autre. Donc tout ce qui est avion, toujours, déplacement, avion. D'un pays à un autre, on le sait que ça, ils veulent le mettre en place. Et je pense que ça, ce sera en place. Donc là, ça voulait dire que c'est que au mois de septembre. Purée, c'est pas possible. C'est que au mois de septembre. Mais il y a, non, il y a un autre problème là, c'est qu'il y a encore une avalanche de, il y a une avalanche de cas pendant l'été là. Mais là on est pensez pas qu'au coco, hein, il y a plein d'autres virus hein, qui se créent avec cette canicule, vous le savez très bien. D'ailleurs je ferai une vidéo spéciale écologie, mais alors pas de voyance dessus, hein. Je vais vous expliquer vraiment l'écologie parce que c'est honteux déjà l'écologie qui n'est ni d'un parti ni d'un autre. Hein. L'écologie c'est pour tout le monde et ça concerne tous les partis. Ce n'est pas un parti de gauche, l'écologie. Encore moins d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, je vais le casser. Hein. C'est même pas un parti de gauche. C'est un parti de droite, forcément. Et même d'extrême droite. Parce qu'il faut consommer ici. Bon, ben, ça voudrait dire que le mois de septembre ou ça veut dire que ça s'effondre? Alors, moi, je vais être sûre de ce que je vais vous répondre. Mais il y a un nouveau truc qui arrive là. On est en train de me parler d'une signature de contrat qui arrive. Donc encore une loi, hein. Quand on dit signature de contrat, c'est une loi. Il signe quelque chose. La maison de quoi? La maison de retraite. Une nouvelle signature. Quand on a du négatif et qu'on pose une question positive, donc il y a quelque chose qui va se signer de très nouveau encore. Une loi nouvelle qui va arriver. Pour moi, ça reste les déplacements, les voyages, etc. Et je retermine par lui. Ah, j'avais dit le mois de juin, ça m'énerve un peu. Entre juin et septembre. Ah oui, je viens de dire que je ne donnais pas de date. Ah mon Dieu. Ah, je ne veux pas donner de date, mais là, le problème, c'est que je viens d'en demander une dans ma question. Puisque j'ai demandé, est-ce que c'est rapide? Et là, franchement, c'est pas rapide, cette connerie. Ce tirage me paraît pas rapide. Pourtant, il me semblait qu'au mois de juin, on pouvait le faire sauter. Alors, attends, est-ce que ça veut dire en juin, ça saute? En septembre, ça reprend? Il voudrait le faire sauter et le faire reprendre derrière? C'est ce que ça voudrait dire? Faut pas que je me cible sur des dates. Parce que c'est très difficile, le datage, hein. Moi, je croyais que là, au législatif, ça allait vraiment sauter. Hein. Est-ce que ça saute? Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital se faire soigner sans passe et sans pic? Voilà. Alors, nouvelle. Amitié. Est-ce qu'on peut aller à l'hôpital sans passe et sans pic dans les jours à venir? Il y a un effondrement avant, alors... Pourtant, il y a des sacrés problèmes avec cette pic-pic. Ah, c'est à double sens, purée, je réponds quoi? Je réponds que non. Test et pic-pic dans les hôpitaux. Je viens de poser quoi? J'ai demandé est-ce que ça continue? Non, j'ai demandé est-ce qu'on va continuer les pics et est-ce qu'on va pouvoir aller sans? Ça me met dans l'embarras parce que là, où on est sur... c'est très mauvais. C'est très mauvais, mais moi je pense plus à un déferlement de maladies prochainement qui arrive d'ici le mois de septembre
qui fait qu'on ne peut pas empêcher ça, mais quelque chose de nouveau quand même. Donc une nouvelle piquouse. Mois de septembre, très 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 grave. Parce que moi je pensais à un déferlement de maladie au mois de juillet-août, hein, évidemment. Les gens font pas attention, ça m'énerve parce que si on faisait attention, on n'aurait pas besoin de ça. Je suis une anti-passe et une anti-pique, mais on fait attention pour autant. Ce n'est pas parce que on est anti ça qu'on ne fait pas attention, au contraire. Hein. C'est bien le contraire justement, c'est ceux qui sont anti-passe à la limite qui pourraient faire encore plus attention que les autres parce qu'ils n'ont pas envie de faire ce truc. C'est une punition, hein. C'est pas bon. Mais j'ai le mois de septembre qui est défavorable surtout. Est-ce que pour moi on peut le faire sauter pendant 2 mois? Comment on va être sûr de vous répondre quelque chose? Ça me dérange fortement là ce qui sort. Parce que je trouve pas ça. Je sais que pour les voyages, c'est pas bon du tout. Pour les déplacements, c'est pas bon du tout. Je vous parle pas de déplacement en bus. Hein. À chaque fois quand je dis le mot déplacement, je parle de vrai voyage. Hein. On parle vraiment de voyage. Donc moi, je suis privilégiée par rapport à l'avion. Je parle pas par rapport au bus de chez vous. Hein. Quand je dis le mot voyage. Bon, bah, ça, les avions, c'est pas bon. Mais c'est bizarre parce que comme on avait parlé quand même d'une punition par rapport au créateur de cette pique-pique, qui devrait être en procès logiquement, puisqu'il va y avoir des graves cas là, d'effets secondaires. Je fais les pauses, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en vidéo. C'est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas bon là. Moi, je vais pas être... je vais pas être favorable. Pourtant, je pensais là le mois de juin, mais reprise au mois de septembre, parce que alors moi j'aurais dit on l'arrête, mais on le recommence. Mais au mois de septembre avec quelque chose d'autre. Puisque j'ai vu une autre question qui est en rapport. Alors je vais justement répondre en même temps, comme ça c'est fait. Ah, c'est pas bon. Je vais pas pouvoir vous répondre oui. Alors pour la pique-pique et le test, je peux pas répondre oui. Je viens de demander est-ce qu'on va continuer. La réponse est négative. Est-ce qu'on va être obligé de se faire pique-pique? Allez, même pas dans le sens général de l'hôpital, mais dans le sens général tout court. Est-ce que ça va redevenir obligatoire hein, pour aller bosser? Est-ce que ça devient obligatoire pour aller travailler? Peu importe l'activité, hein, les gens qui sont en communication avec les autres, en contact avec les autres, est-ce qu'on va être obligé? Donc ça déjà ok, la mort et le jugement. Donc on a des nouvelles hyper rapidos à ma question. Donc dans les 2 semaines on a la réponse. Est-ce qu'on va être obligé de se pique-pique? Voilà, question assez... C'est mieux de la poser. Oh là 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 là. Pour l'étranger, oui. Ouais, pour aller à l'étranger, il y a un truc. Hein. Vraiment, les gens qui vont travailler à l'étranger, les frontaliers, les avions, etc. Tout ce qui est vraiment voyage, oui. Il y a ce fameux pass sanitaire ou pass pique-pique. Mais on n'est pas dans la France, logiquement. Pays étranger qui s'en mêle. Alors, quand je dis qui s'en mêle, qui commence un truc... Alors... Il y a quelque chose qui change quand même. C'est pour ça que on va voir cette vidéo parce qu'il y a plein de questions que vous m'avez posées, que j'ai approximativement lues. Ah, c'est important au mois de septembre. On va voir après. Hein. Moi, j'avais dit la France est totalement à l'arrêt au mois de septembre. Hein. Plein de manifs, plein de grèves, des grèves nationales totales, voire même internationales. On est vraiment dans un blocage des Français. Comme si les gens n'allaient pas au travail au mois de septembre. Alors quand je dis septembre, octobre, novembre, automne, parce qu'à chaque fois là, chiant sur les dates. Bon, moi j'ai le mois de septembre en arrêt. Qu'est-ce que je viens de demander? Est-ce qu'on va être obligé de se pique-pique? Il y a un truc qui arrive, un nouveau, mais...
Je pense pas que ce soit une obligation en France pour tout le monde. Oh, mais il y a quelque chose qui saute là. Putain, il faut que je repose la question hein, autrement. Je suis même pas sûre de ma réponse. Quand je suis pas sûre, ça va pas. Parce qu'on dirait qu'il y a un arrêt pour un recommencement. Ou un recommencement pour un arrêt immédiat. En même temps, hors voyance, là je vais vous répondre, rien n'est obligatoire hein, si tout le monde dit non. Les patrons sont dans la merde. Hein. Si tout le monde dit non, les patrons sont dans la merde. Il n'y a plus de salariés dans les boîtes. Hein. Donc c'est à chacun de se défendre. Hein. Rien n'est obligatoire sur cette planète. Donc c'est ça aussi que je veux amener. Vous n'êtes pas obligé, si tout le monde dans votre entreprise refuse, ça veut dire qu'il y a 0 salarié dans l'entreprise. Donc il n'y a plus personne pour bosser dans toutes les entreprises de France. Tous les patrons sont dans la merde, donc tout s'arrête. C'est vraiment se battre contre ce truc qui ne fonctionne pas. On le sait très bien maintenant, il n'y a pas que moi qui le dis. Les scientifiques le disent. Parce que vous allez voir le déferlement des enfants là au mois de septembre. Aïe, 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 aïe. Les effets secondaires de cette connerie que vous avez faite il y a 6 à 8 mois sur vos gamins. Comme si quelque chose s'arrêtait, recommençait, ou quelque chose qui recommence et s'arrête. Mais recommencer et s'arrêter, c'est plus favorable ça, ou c'est s'arrêter et recommencer? Recommencer quoi? Puisqu'il y a de la bagarre, il y a des blocus, il y a tout ça. Des blocages, pas des blocus. Il ne faudrait même pas qu'il y ait un blocus. Il y a... j'ai dit que je voyais plein de manifs et plein de grèves, surtout des grèves vraiment qu'on n'a jamais vécues. Les gens qui ne veulent plus aller... Les gens ont ouvert leurs yeux petit à petit, hein, donc on ne peut pas arriver à cette obligation. Pour moi, ça saute. Il y a bien une loi qui va sortir sur les déplacements internationaux. Et moi, pour moi, non. Non, c'est les déplacements qu'on me sort. Je ne peux pas avoir ça, puis en plus, vous allez vous battre, donc ça ne peut pas être possible. Puisqu'on peut vous lancer une loi... Mais derrière, on voit que les Français vont se battre. Et que ça va commencer même par un pays étranger en premier de nouveau. Qui va montrer l'exemple. Un pays étranger va montrer l'exemple. Donc non, par rapport à cette pique-pique sur tout ça. Maintenant, sur les hôpitaux, ça me dérange fortement. Mais on va avoir besoin d'énormément de soignants d'ici le mois de septembre. Parce qu'il y a une épidémie qui va se exploser. Parce que justement, j'ai juste posé la question pour être sûr de ce que je suis en train de vous raconter quand même, hein, parce que moi je vois ça pendant tout l'été, là, une explosion, parce que les gens font pas gaffe du tout. Alors que si justement on est libre, faut faire attention en même temps, c'est pas parce qu'on est libre qu'on fait n'importe quoi. Donc ça on le répète, mais est-ce que par rapport à une épidémie, est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qu'on peut me raconter là-dessus sur une épidémie? Alors, l'amoureux et l'empereur. Alors, est-on tranquille par rapport à une épidémie cet été? Est-ce qu'on est tranquille? Attends, d'ailleurs, je vais voir un autre jeu, c'est pas ça ma question. Aïe, 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 aïe. Allez, on va attendre le mois de septembre, on va voir. Allez, alors... On va faire ça après sur une autre question, d'une autre façon. Les pic-pic, là, j'ai beaucoup de mal. Je comprends pas que ça saute pas, là, au mois de juin. Avoir l'accès à l'hôpital sans test ni vax. C'est impressionnant. Il y a quelque chose de nouveau. C'est compliqué. Est-ce que ça veut dire c'est enlevé ou pas, machin? Je suis désolée, hein, mais cette question, elle me paraît troublante. Cette réponse me paraît troublante, du moins. Est-ce que ça saute? Est-ce que je vais pouvoir... en clinique, on peut le faire. Alors, clinique privée, on peut le faire. Alors, hôpital. Non, mais non. Écoutez, moi, moi, je parle de voyage. Franchement, là, on est sur les voyages. Voilà, moi, j'ai un nouveau contrat qui sort, mais sur les voyages. Non, là, on est trop en train d'insister là-dessus. Il y a un nouveau contrat, mais maison de quoi? Pourquoi tu viens de faire ce bruit? Je vais voir après une autre question avec mon symbolon. Je reste sur les voyages, avions et dépassement de frontières. D'accord, je parle de frontières. Hein. Donc interfrontières, interpays. Est-ce que le RN va se battre pour nous?
Tiens, d'ailleurs, j'avais une autre question parce que je vois bien Bardella prendre la place de Marine au pouvoir de... Je sais pas si c'est déjà fait d'ailleurs, j'ai pas trop... Est-ce qu'il prend la présidence du RN là? Alors, vu les voix que j'ai vues, donc, alors, est-ce que ils vont être de notre côté à nous qui sommes tiens, qu'est-ce qui vient de se retourner? Est-ce que Marine, Bardella, tout ça vont être... Bah alors, il y en a une qui vient de se retourner. Bon, je vais voir si je la croise. Bizarre, ça. Est-ce que le Rassemblement national va voter contre et va essayer de, comment on appelle ça, de stopper ce pass, quoi. Hein. Est-ce que on a un vrai parti d'opposition qui va voter quelque chose de nouveau par rapport au pass dans les hôpitaux, pic-pic dans les hôpitaux? Est-ce que le RN est positif ou pas? Alors, l'étoile, est-ce que le Rassemblement national est positif? Et le monde? C'est bizarre, cette carte, je la vois pas retourner. Bon, je sais pas comment j'ai fait ça. Moi, elle s'est retournée, mais elle n'est pas à l'envers. Est-ce que le Rassemblement national, Marine, Bardella, hein, donc on se concentre vraiment sur ces gens-là, est-ce qu'ils vont voter contre ce pass? Est-ce qu'ils vont voter contre? Ou est-ce qu'ils vont nous faire un coup derrière le dos? Pour les voyages, ils ne peuvent rien faire. Il y a encore quelqu'un qui... Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Bon, ça c'est encore... Je ferai un tirage sur le Rassemblement national sur une autre vidéo. Alors... Oh, c'est difficile. Très difficile. Alors, est-ce que le Rassemblement national a un pouvoir quelconque? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'ils ont le pouvoir de stopper ça? Ça me paraît difficile. Hein. Alors, union. Ah, trafic. Ah oui, oui, bah... ah oui, ok, d'accord. Ah oui. Je suis très déçue, moi, personnellement. Hein, je ne vais pas me cacher, j'ai la carte du RN, hein, carrément. J'ai pris la carte. Je sais que j'ai des mélenchonistes hein, qui me suivent derrière cette caméra. Hein, chacun vote ce qu'il veut. C'est très mauvais qu'elle ne se soit pas unie pour les législatives. Je suis très déçue. Voilà. Vous avez vu au fait que ça intéressait très peu de monde. Hein, même pas une personne sur deux est allée voter. Bah, c'est pas étonnant. Hein. Bon, c'est un peu regrettable parce qu'on aurait peut-être pu faire des meilleurs scores d'après ce que j'ai vu. Et notamment à Cannes. Voilà. C'est un peu dommage ce qui s'est passé. Je ne suis pas allée voter quand même. Hein. Même si j'ai la carte, je ne suis pas allée voter parce que je suis une anarchiste. Je fais ce que je veux quand je veux. Et je le regrette, mais de toute façon, il manquait 400 voix. Bon. Mais nous, ça faisait déjà 2. Donc c'est un peu con, mais on est beaucoup à pas être allé voter. Vu qu'on a vu ce que s'était passé pendant les présidentielles. Et on s'est dit, bon, bah c'est truqué, c'est truqué. Et puis finalement, bah, c'est dommage. Il manquait un point pour passer. 1%. Donc c'est un peu dommage. Mais Maurice a dit, t'en fais pas. De toute façon, le 3e, c'était ensemble. Donc ils allaient voter forcément pour les LR. Donc de toute façon, ce serait toujours les LR qui gagnent. Donc voilà. C'est intéressant l'union. C'est très intéressant l'union. Et le fait que là, on est en train de me dire que le fait que le RN veuille se battre seul, ce n'est absolument pas positif pour eux. Donc il faut s'unir malgré elle. C'est vrai que quand je pense à Marine, parce que là, il faut que ce soit un sacrifice. Maintenant, ça me paraît très difficile. Hein. Pour répondre à la question, est-ce que le RN peut se battre pour nous? Ouh là 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 là, mon Dieu, que c'est difficile à chaque fois, ça se termine à chaque fois pas bien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Putain, on met des bâtons dans les roues à tout le monde, ça me paraît, mais qui gouverne cette planète là? Mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui me paraît troublant. Il faut s'unir.
il faut s'unir avec quelqu'un. Les voyages, les avions et les voilà, marchent pas. Ça, pour moi, il faut vraiment se faire tester. Parce qu'à la limite, je me dis, pour venir chez nous, mais c'est pas vraiment ce test-là que je voulais. Moi, je voulais une carte d'anti-délinquance. Hein. Moi, je serais pour que les gens qui sont des vendeurs de drogue, des violeurs, des assassins et des porteurs d'armes et des casseurs de gueule ne puissent pas se balader comme ça en Europe non plus. Alors, elle va... ouais, mais ça, c'est un tirage pour eux que je dois faire. Bon, par rapport au voyage, ils pourront rien faire. Moi, je pense qu'elle va laisser sa place, d'après ce qui sort quand même. Hein. Il va falloir qu'elle laisse la place, hein, parce que c'était ou l'année le 24 avril ou pas, puisque j'ai dit que c'était la dernière fois qu'elle se présentait, elle. Je pense qu'au mois de septembre, quelqu'un d'autre va lui prendre sa place à Marine, dans tous les cas, d'après ce qui sort là. 14, 15, 17, 8... ils vont signer quoi? Qu'est-ce qu'ils vont signer comme accord encore, ceux-là? Je viens de demander s'ils étaient capables de nous aider. Ça paraît difficile, on leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Hein. Alors 12, 13, 14, 15, alors 12, 22, 21. Qu'est-ce qui sort encore? Alors se battre, ils se battent, mais est-ce que ça porte ses fruits? C'est autre chose. Se battre, oui. On va laisser sa place. Je sais que je peux pas vous dire le RN en fait. C'est pas le RN qui va se battre. C'est une union avec le RN. Il y a 2-3 partis qui vont arriver là. Alors, nouvelle loi pour les déplacements. Je reste dessus. Donc, ils ne pourront pas se battre par rapport à l'international et par rapport au côté européen, ils ne peuvent pas se battre. Par contre, par rapport aux Français, ils peuvent, mais il y a une union qui arrive. Donc, ça veut dire qu'elle va lâcher du lest et qu'elle va se sacrifier. Pour moi, c'est plus un sacrifice. Hein. Elle va se sacrifier pour qu'on y arrive. Je sais pas ce qu'il y a pas. Non, mais là, ça parle d'autre chose et c'est un tirage spécial pour eux parce qu'en fait, je voulais le faire avant les législatives. Donc, c'est un tirage spécial pour eux que je dois faire. Hein. Je suis désolée. Donc, non, hein, que par rapport au déplacement, moi, je privilégie vraiment ça. Mais j'ai l'impression que quelque chose saute au mois de juin, mais qu'on aura envie de le reprendre au mois de septembre et qu'à partir de septembre, alors là, c'est le clash absolu en France, puisqu'on ne va pas se laisser faire. Voilà. Alors, dans l'ordre, je vais aller de ceux qui m'ont envoyé des messages. Alors, est-ce que Macron va dissoudre l'Assemblée suite à la mandale qu'il s'est prise? Bah, c'est-à-dire, est-ce que la majorité de ces ministres-là, ou carrément tous les ministres, vont partir hein alors, bon, on va vraiment essayer d'aller vite, hein, parce que qu'est-ce que c'est long. Je viens de faire quelque chose de long sur le pass. Ça me désole de pas... Je n'ai pas envie de dire des bêtises, hein, donc voilà. Alors... dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire est-ce que tous les ministres vont changer hein? Question positive, hein, jamais négative. Est-ce que les ministres vont changer? Est-ce qu'il va changer la majorité, dont déjà la première ministre? Parce que elle, c'est quand même elle que j'ai dit qu'il devait partir au bout d'un mois. Est-ce qu'il va la garder celle-là d'ailleurs? Tiens, est-ce qu'il va garder Elisabeth Borne? Je commence déjà par cette question parce que moi ça m'intéresse. Est-ce que Elisabeth Borne va rester? Bon, ça va. Allez, bonne question. Paf, 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 paf. Donc, dans les moins... moi, je vais répondre dans les 15 jours. Mais bon, là, on va vous répondre avant septembre, hein, pour être sûr. Donc, avant septembre, c'est fait. Dans les 15 jours, elle est partie. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. Allez. Bon, allez, c'est fini. Alors, autre poste, international, etc. Je sais pas. Hein, rapport avec le FMI, etc. Je ne sais pas si elle a un rapport avec le FMI ou... avec une économie internationale, cette nana. Mais normalement, elle est censée... je ne vais pas refaire, mais moi aussi, c'était un peu l'année de sa retraite hein, pour moi. Donc, voilà. Alors, donc, ça va être... donc, Elisabeth Borne, elle ne reste pas dans les 2 semaines à maximum septembre. Donc, maintenant, est-ce
Est-ce qu'il va changer la majorité des ministres et surtout coalition ou cohabitation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire? Macron, est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée? Est-ce qu'on peut m'indiquer? Alors, le chariot et la tempérance. Est-ce qu'il va prendre son temps? Alors, est-ce qu'il va changer la majorité des ministres, là, que j'ai vu leur tête, là, je suis abasourdi. C'est exceptionnel. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, très très bien. Bon, il y a un méga changement, mais alors est-ce qu'il est mieux? Ça c'est votre question, c'est est-ce qu'il est mieux ce changement? Bah, je vais poser la question pour moi, hein. Est-ce qu'il va aller du côté de la droite, hein, tout simplement, ou est-ce qu'il va aller du côté de la gauche? On va essayer de répondre à ça, hein. J'ai une chance sur deux, hein, voilà. Hein. Donc on va voir ça tout à l'heure dans une autre question. Pour l'instant, dissous de l'Assemblée, je vais te répondre évidemment que oui. 19, 21, 23, 19, 29. Par contre, attends, est-ce qu'il va dissoudre la majorité ou est-ce qu'il y a encore des glandules là qui vont rester? Bon, oui, évidemment que oui. Maintenant, alors, non, avec ça, ça me sert à rien. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il va garder la majorité de ses ministres actuels ou est-ce qu'il en garde une minorité ou est-ce que carrément ça change? Est-ce qu'il garde la majorité de ses ministres? Est-ce qu'il les change? Ou est-ce qu'il y en a encore qui reste de cette assemblée-là? Bon, ça va changer. Ah non, hein, pas 1 sur 2. Hein. Pas 1 sur 2. Hein. Ah non. Ah, ça voulait dire que 1 sur 2, ça? Là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme nombre de ministres. Hein. Vous pouvez mettre le nombre. Bon, bah, déjà en divisant 2. Je pense pas que tout le monde parte. Alors, ma question. Assemblée. Avec qui il va se coalitionner? Se coaliser, se coalitionner, se collaborer, on va mettre. Hein. Ah, collaborer, j'aime pas ce mot. Hein. Avec qui il va se... Bah, qui va prendre comme Premier ministre? C'est vrai que c'est le Premier ministre, je crois qu'après qu'il fait son gouvernement. Quel genre de Premier ministre? Plutôt de mon côté? Oui ou non? Est-ce qu'il va être plutôt de droite? Premier ministre de droite. Alors, la Lune. L'étoile. Forte chance, évidemment, avec tout ça, d'avoir encore une bonne femme. J'aime bien dire bonne femme, hein, je suis une femme, donc j'ai le droit de dire bonne femme. Alors, est-ce que... Ah non, mais enlève ça de ta tête, là. Plutôt de droite? Oui ou non? Est-ce qu'il va aller à droite, un peu? Aïe, aïe, aïe. C'est intéressant, ça. Alors, attends, à quoi ressemble la nouvelle personne? Bon, je vais boire un coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour tout de suite ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire là pendant l'été? Attendez, normalement ça doit changer là. Il est en train de prendre son temps, il va changer ça au mois de septembre. Est-ce que c'est possible qu'il ne change que... Non mais attendez, c'est quoi ce bordel? Si elle part dans les 2 semaines, enfin, quoique il y a entre 2 semaines et septembre plutôt qui était noté, c'est bizarre ça quand même, mais bon. Est-ce que il va aller à droite? Est-ce qu'il va chercher un Premier ministre de droite? Quand je dis la droite, hein, c'est toute la droite. Hein, ça va DLR, au RN, à tout ça. Hein. Est-ce qu'il va aller vers la droite, Macron? Bah. Alors, accident. Homme. Étoile de l'homme. Alors, est-ce qu'il va aller à droite? Voilà, je vais aller dans une précision qui n'a aucun sens. Je vais juste voir un truc. Là, je suis en train de penser au Premier ministre. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, waouh, ça me raconte une histoire. C'est-à-dire que là, on est dans une femme qui est malade, donc qui ne peut pas rester à son poste. Et donc, qui
qui place un homme à la place. Entre-temps, il y aurait une femme, mais qui est malade. Parce qu'on peut en avoir deux, ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, en ce moment, il y a Elisabeth Borne. Qu'est-ce qu'elle aurait de malade, elle? Il n'y a rien du tout. C'est pas par rapport à ça, puisqu'elle a donné à la base sa démission. Que pour l'instant, il ne la veut pas. Évidemment, c'est normal. Ils ont des affaires à finir ensemble, puisqu'il y a des lois qui vont être votées dans les 2 nouvelles semaines à venir. Donc, pour l'instant, elle ne peut pas partir aujourd'hui. Ah, purée. 15, 25, 24. Oh, ça veut dire qu'on change 2 fois en un an. Par contre, j'ai une précision à donner sur le Premier ministre qui arrivera derrière. Je pense que là, on va pas avoir 50 choix. Moi, je pense pas le connaître. Parce que ça me paraît pas quelqu'un que moi je peux connaître, hein, dans un tirage comme ça. Parce que quand je fais les cartes, je pense aussi à ce que moi je connais. Hein, pour pouvoir vous interpréter mon jeu. Il y a juste une précision. Cette personne n'est pas en couple. Je vais trop loin en disant ça. C'est pour me mettre en danger. J'aime bien me mettre en danger, avoir faux. J'aime bien faire les fausses prédictions. Pour moi, ce n'est pas une personne en couple qui viendrait au pouvoir. Mais par contre, c'est une personne nouvelle. Une personne qui monte. Une personne qui est en montée. Donc qui n'est pas encore... qui n'a pas d'expérience derrière lui. C'est ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire que normalement, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Qui n'est pas dans la politique depuis très longtemps. On n'est pas... Donc déjà, bon, on n'est pas sur une personne de 60 ans, logiquement. Puisqu'on me dit que c'est quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. Je viens de demander... donc il va créer un nouveau... Il va créer... Mais il y a une création de quelque chose de nouveau dans cette assemblée. Un nouveau pouvoir. On créerait un nouveau pouvoir. On créerait 2 postes de pouvoir. Il y a Premier ministre. Et à côté aussi quelqu'un. Une création de poste, ce serait? Je vais trop loin encore, c'est pas possible. On n'arrive pas... Bon, est-ce que ça me fait plaisir à moi? Pas vraiment. Je pense pas que ce soit donc quelqu'un de droite, comme je le pense moi. Est-ce que c'est quelqu'un de droite? Allez, vas-y. Alors, je vais poser la question. Est-ce qu'il va aller, par miracle, dans quelqu'un du RN? Allez. Est-ce qu'il va prendre quelqu'un du RN? Dans tous les postes qui soient, hein. Je parle pas que Premier ministre, là. Hein. Mais on est vraiment dans une autre histoire. Il y a un gros changement dans cette assemblée. Bon, rebelote. Bon, alors là, on arrive à la date T. On arrive à l'instant T. Bon, catastrophe autour du RN, hein, catastrophe familiale. Alors... Un homme jeune qui n'est pas dans la politique depuis longtemps, comme si une personne malade devait laisser sa place, une femme malade devait laisser sa place. Puis d'ailleurs on m'a pas posé cette question, hein. Je sais même pas ce que je viens de demander maintenant. Bah, c'est pour ça qu'il faut vous écouter la vidéo, hein. Moi je sais plus. Bon, vous avez compris que c'était un changement intégral à l'Assemblée, mais j'ai quand même l'impression qu'ils gardent la moitié des gens, c'est ça que je comprends pas. Ça, c'est vraiment moi qui y vais, quoi. Donc, alors, ça va être à gauche. Ça va être à gauche. Parce que là, à part une étoile montante... Une étoile montante, hein, d'accord. C'est vraiment quelqu'un, je vous dis, de très jeune, qui n'est pas dans la politique depuis 3 plombes. Qui ne serait pas... C'est bizarre. On dirait comme s'il y avait d'abord une femme qu'on prend, puis d'un coup, il y a un mec qui prend la succession.
Donc ça voudrait dire, pour moi, hein, parce que ma finalité, là, je ne l'ai pas faite devant vous, je calculais dans ma tête, mais j'ai l'impression d'avoir 2 des premiers ministres, là. On a l'impression d'en avoir 2 qui vont faire cette année. Hormis Elisabeth Borne, hein. Je vous ai enlevé Elisabeth Borne, donc ça fait 2 autres. C'est un peu louche. Comme s'il prenait quelqu'un qui est à la base malade et après cette personne va laisser sa place. Gauche, Assemblée, Premier ministre. Ah ouais, il y en aura 2. Il y en aura 2. Il y aura 2 premiers ministres encore. Gauche. Centre. Ça veut dire le centre. Mais qu'est-ce qui est au centre? Avec qui veut s'allier, lui? Est-ce qu'il va prendre à gauche, le Premier ministre? Alors, quand je dis la gauche, je pense Mélenchon, là. Hein. Bon, là, non. Non. On dirait qu'il va tout remanier, quand même. C'est un peu compliqué. J'avais parlé d'un truc il y a un mois qui me troublait sur l'Assemblée. Sur la manière dont il allait faire les choses. Il crée son truc à lui d'une certaine façon, mais pas comme avant, quoi. On dirait que, comme les gens qui sont pour une 6e République, parce que je tire pour là, mais j'ai l'impression que ça va changer, ça. On a l'impression d'une 6e République, quoi. C'est pas sur du long terme. Donc oui, il va tout changer, mais on a l'impression que ça change direct derrière, mais après la rentrée scolaire. Est-ce que l'opposition va le bloquer totalement? Ouais, bon, le bloquer de quoi? De faire ses démarches. Justement, on a l'impression qu'il invente une nouvelle loi pour être dans la loi, quoi. Une nouvelle assemblée, mais... Est-ce qu'il va être bloqué par les partis de l'opposition? Est-ce qu'on va l'empêcher de voter certaines lois? Est-ce qu'ils vont être de notre côté? Est-ce qu'ils sont pour le peuple, quoi, hein, en fait, voilà. Bon, là, il y a quelque chose qui change incessamment sous peu. Donc, ok, dans les 2 semaines, toujours, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un blocage fait par les opposants? Oui ou non? Ouais, mais il faut qu'ils s'unissent tous. Là, il va falloir faire un méga sacrifice, il faut s'unir. Mais on a vraiment, au niveau de la date, la rentrée scolaire me paraît importante. Je vais aller avec l'oracle Béline. Alors, non, ce ne sera pas que le parti de l'opposition, ce sera une union de plusieurs pays ensemble. Ça ressort. Ah, alors, je dis une bêtise. Alors, soit on est dans l'union de plusieurs pays, soit on est carrément dans une nouvelle union qui n'existait pas avant, qui est une création là, on a eu la NUP, d'accord, la NUPES du moins, qui va se dissoudre. Bon, ça, c'est éclaté dans les 2 semaines, d'accord? J'en avais parlé. Faut pas s'attendre à ce que ça dure, la NUPES. Hein. Donc, c'était un éclatement total, puisque chacun va reprendre ses droits. Et personne ne veut le patron de toute cette NUPES-là. Il n'y en a pas un qui veut un patron de la NUPES en intégralité, puisqu'ils veulent tous être patrons. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui va se créer dans une nouvelle union. Donc là, on voit quand même quelque chose de nouveau, comme ce qui s'est passé pour la NUPES. Moi, j'ai l'impression que du côté de la droite, il va se passer une union. On va créer un nouveau clan. On ne peut pas s'en sortir seul. Donc ouais, on est bien dans la création. Alors, est-ce que les partis opposants vont pouvoir mettre des bâtons dans les roues à Macron? Mais en même temps, ça va m'amener à un autre tirage. Et je crois que j'ai lu la question quelque part, hein, parce que je suis toujours persuadée d'une chose, moi, mais bon. On va me dire, ouais, mais à chaque fois, ouais, mais si à chaque fois ça sort dans les tirages, au bout d'un moment, je voudrais comprendre pourquoi. Alors, le capharnaüm total au mois de septembre. Hein. Alors là, il y a tout qui valse au mois de septembre. La vie change au mois de septembre. Hein. La vie des gens change. Est-ce que l'union... je viens de le dire. Est-ce que les partis d'opposition... Qu'est-ce que tu as écrit? Est-ce que l'opposition va le bloquer? Est-ce que l'opposition va bloquer Macron? C'est encore très très long. J'arrive pas à faire court. Hein. Est-ce que l'opposition va bloquer Macron? C'est beau. C'est beau, mais il y a quelque chose qui me plaît pas. Eh ouais, là, je vais vous parler de choses qui fâchent. Hein.
Il négocie avec des gens, mais vous le savez, hein, il négocie le départ avec des gens, il négocie le fait de ne pas prendre certaines personnes avec des gens. Il y a une négociation, je te donne ça, tu me rends ça. On est dans des négociations qui ne sont pas très fidèles à nous. C'est de la magouille politique pure et dure. Hein. Bon, alors, donc c'est très très bien. Par contre, eh bien, je vais dire le mot. Pour mieux battre Macron, on s'allie entre ennemis. On s'allie entre personnes qui ne s'apprécient pas. Voilà. Eh ouais, pour mieux vaincre un ennemi, on s'allie entre ennemis. Eh ouais, il y a des Canois qui connaissent ça. Hein, de s'allier entre ennemis, entre personnes qui ne s'aiment pas. Est-ce qu'il va être destitué? Bah voilà, ok. Est-ce qu'il reste au pouvoir? Est-ce que Macron reste au pouvoir? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Alors, on voit toujours sa tête. On se concentre dessus. Parce que moi, je ne regarde plus rien du tout. La politique me gave. Maurice, il m'a juste tenu au courant des informations des législatives. Après, je vous dirai ce que je fais la nuit, hein, parce que... Pas se faire des fausses idées sur moi. Hein. Alors, est-ce que Macron reste au pouvoir? Et on va faire avec les runes, tout simplement. Est-ce que Macron... Alors, la lune et la justice. Intéressant. Alors, est-ce que cet homme reste en 2023, hein, 2022-2023, je veux dire. Puisque je ne peux pas voir sur 5 ans non plus, normalement, donc voilà. De toute façon, je ne vois pas sur 5 ans. Est-ce qu'il reste au pouvoir, cet homme-là? Je vois pas, parce que j'ai déjà remarqué, en fait, hein, c'est juste par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'il reste au pouvoir, hein? Là. Hein? Puis on va faire le... Ouais, mais c'était un autre souci familial hein, qui sortait. Alors... Déjà, je vous ai parlé de trahison un petit peu dans son parti aussi, et d'un problème avec sa femme. Est-ce qu'il reste au pouvoir? Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est ça qui est marrant. C'est que moi, je le vois toujours avoir... pas président de la République, mais un truc nouveau qui n'existe pas sur la planète. Voilà, c'est... Alors, je dis ce mot-là, en plus, bon, c'est marrant, mais je reste sur ce genre de terme que j'utilise. Un nouveau poste, il bouge, mais c'est pas président de la République. Un truc nouveau qu'on crée comme ça sur la planète. Et qu'est-ce que je viens de dire qui n'est pas sur la planète? Oui, qui n'est pas sur la planète. Mais quelque chose de... Alors... Bon, mais alors le problème, c'est qu'il bouge. Oui, alors je suis d'accord. Par rapport à mes runes, il faut encore attendre un peu. Mais c'est quand? Par rapport aux cartes aussi, là. Hein, je réponds quand même. Alors, c'est pas demain. Mais c'est pas bon, hein. Parce que... bon, c'est vrai que j'avais aussi parlé d'autres choses sur sa vie familiale. Pas que par rapport à sa femme, par rapport à lui, en fait. Ouais, c'est ça qui me paraît très bizarre. Parce que moi, je vais traduire deux choses. Soit, bon, il n'est plus président, il crée un poste à l'international, hein, parce que là, ce serait plutôt de l'international, hein, un poste qui n'existe pas encore. Hein, donc, président de l'Europe. Soit on est avec la nativité et le bébé sur le fait que je vois pas le rapport avec le truc, mais qu'il nous fasse un gosse, donc avec quelqu'un d'autre, et qu'on ne sait pas pourquoi, c'est ça qui le fait partir. Voilà, bon, aucun intérêt de dire ça. Mais c'est vrai que j'étais surtout sur un enfant, et voilà. Mais je ne pense pas que ce soit par rapport à ça. Moi, je pense que c'est une création de poste. Hein. Maintenant, sinon, la deuxième traduction, c'est que je fais un enfant. Alors, c'est du général, hein. C'est compliqué à vous faire du général, d'accord? Parce qu'on pose question par question et que la vie privée, en fait, de cet homme, moi, ne me regarde pas et vous, à la base, non plus. Donc, moi, qu'il fasse un bébé, j'en ai rien à faire. Il en a qu'à en faire un. D'ailleurs, ça lui ferait du bien d'être père un petit peu pour comprendre.
Parce que moi qui suis pas mère, je comprends déjà qu'il y a des choses qui sont pas bien pour les gosses. Hein. Parce que je me mets à la place de l'enfant en fait. Ouais, alors bon, il va... Ok, donc déjà, pour moi, il va avoir un nouveau poste. Mais est-ce qu'il reste président de la France combien de temps? Bah, quoi qu'avec ça, on répond pas sur le... Alors, l'intelligence et la perte. Est-ce qu'il reste au pouvoir hein? Mais avec ça, on répond pas à la date avec l'oracle Béline. Hein. C'est pas une date, l'oracle Béline. Je vais voir avec le tarot de Marseille dans 2 secondes. Est-ce qu'il reste au pouvoir? Juste pour confirmation. Est-ce que Macron reste au pouvoir? Allez, elles ont voulu venir. Alors, on fait ça. You, 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 you. Enfin! Ah, mais écoutez, mais moi, je vais vous dire à chaque fois qu'il part, mais ça me dérange un peu parce qu'il part quand même vers un nouveau poste. Hein. Alors, je termine juste avec le tarot de Marseille hein, pour la date. Alors, 20, 20, 20, 20, 30, 34, 34, 7. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vas-y, pars. Voyage, voyage, voyage. Hein. Prends le bateau, prends ce que tu veux, là. Hein, c'est bien. Alors, 17, 27, 26, problème juridique, casserole juridique. Voilà, 8 et 8, 16, 15. Ça aurait fait ça de nouveau. Je vous avais parlé, hein, ça dépendra complètement de la santé de sa femme. On est vraiment dans la dépendance de la santé de sa femme, de la santé du couple, pas forcément de la femme aussi. Deuxième traduction, santé du couple, est-ce que le couple va bien? Et c'est vrai que je ne sais pas trop cette naissance, qu'est-ce que c'est hein? Est-ce que vraiment il nous a fait un bébé alors que je ne vois vraiment pas papa, hein, je le dis, hein, n'y a rien de négatif à ça d'ailleurs, hein, y a des gens qui ne sont pas faits pour être parents. Regardez ma gueule, moi non plus, hein, je ne suis pas fait pour être mère. Hein. Donc je peux me permettre de le dire justement et je ne le vois pas père, hein, c'est-à-dire je ne vois pas s'occuper d'un enfant cet homme-là. Donc le bichonner, le jouer avec lui, etc. Enfin je ne suis pas vraiment là-dessus, mais c'est un peu bizarre cette nouvelle naissance, donc je ne sais pas s'il nous fait un bébé. Mais pour moi, la traduction la plus forte, ce serait la création d'un nouveau parti, d'un nouveau poste international. Alors, si je dois encore attendre, je suis sur du 6 mois. Donc, mais ouais, mais bon, moi, ça me convient pas. Il y a quelque chose qui va pas quand même, parce qu'on n'arrêtait pas de le voir partir. Là, je le vois encore partir. Là, on parle de 6 mois. 6 mois, c'est pas au mois de juin. En tout cas, on y est, donc non. Bah donc juin plus 6 mois, ça fait novembre. Ah bah pour mon anniversaire, il va partir. Oh, est-ce qu'il va me faire un cadeau pour mon anniversaire? Oh bah tiens. Est-ce qu'il va me faire un cadeau, Macron, pour mon anniversaire? Ah, est-ce qu'il va me faire plaisir? Est-ce qu'à mon anniversaire, Macron, il va me faire plaisir? Est-ce qu'il va m'offrir le cadeau d'une très bonne nouvelle et de dire, Diane, je prends un nouveau poste et j'emmerde les Français. Parce que maintenant, je vais emmerder les Européens. Alors, et comme moi je ne suis pas européenne mais que je suis française, alors, est-ce que Macron va partir d'ici le mois de novembre? Tout simplement. Est-ce qu'il va nous mettre fin à sa carrière de président d'ici le mois de novembre là, hein? Est-ce que pour mon anniversaire, je serai contente par rapport à la politique? Ouais, si je suis encore en vie, évidemment. Hein. Ouh là là, bon, bof. Hein. Alors bon, moi ça, c'est toujours aux alentours de mon anniversaire, c'est normal, hein, le pondu. Et puis, hein, parce que les scorpions, hein, leur anniversaire, ils sont jamais bien. Enfin, dites hein, si c'est l'inverse pour vous. Hein. Je vais pas dire au nom de tous, mais... En général, autour de notre anniversaire, je sais pas, on n'est pas très heureux. Parce qu'on n'est pas satisfait de tout. Alors, nouveau départ, c'est très bien. Est-ce que, pour mon anniversaire, Macron va me faire plaisir et dégager? Je vais le dire, là. Est-ce qu'il va dégager? Voilà, est-ce que ça me fait plaisir à moi? Bon, de toute façon, il a vraiment des casseroles sur la tête. Hein. Non, 19, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. 19. Viens, t'es où? Bah, il va pas me faire plaisir vraiment parce qu'il y a ce nouveau poste là à l'étranger, donc ça me fait pas plaisir. Mais 19, 29, 31, 32, 33, 6, ok.
Et puis des fois, c'est vrai qu'ils peuvent regarder nos vidéos, quoi. Au fait, pour la vidéo du 1er avril, je tiens à rappeler, c'était un 1er avril. Pour ceux qui m'ont traité de tous les noms, je le redis, c'était le 1er avril que j'ai tourné ça. Macron ne m'a pas appelé. Et je le redis, à 22 h, il a le temps d'appeler. Hein. Ne sortez pas qu'à 22 h, vous n'avez pas le temps d'appeler quelqu'un, même si vous êtes président de la République. Vous croyez quand même pas qu'il n'a pas d'amis du tout et qu'il téléphone à strictement personne à 22 h. C'est quand même du foutage de gueule. Vous êtes dans sa vie privée ou quoi? Je veux dire, vous croyez que quelqu'un n'a pas le temps d'appeler à 22 h de toute sa vie, vous? Non mais sérieux, les gens... Le président n'a pas le temps d'appeler à 22 h. Non mais j'ai jamais vu ça. Et à minuit, il a le temps d'appeler. À 1 h du matin, il a le temps d'appeler. À 2 h du matin. Je sais pas si vous êtes au courant qu'il dort pas beaucoup. Donc voilà. Pour ça d'ailleurs qu'il y aura une très très grosse fatigue sur cette personne-là. Est-ce qu'il va me faire plaisir avec un jeu comme ça? Moi je dis que oui. C'est de l'amour ça, merci. Alors. Oh là là, bon, je parle pas de ma vie privée. Alors, est-ce qu'il va me faire plaisir? Vassidas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah ça m'amène à une question, ça. Bon, est-ce qu'il part? Est-ce qu'il part? Tiens, l'étoile de la femme, perte. Est-ce qu'il va me faire plaisir? Je ne veux pas ma vie privée. Alors, est-ce qu'il va me faire plaisir et partir et dégager de ce gouvernement ou complètement changer sa politique, hein, ce serait bien. Parce qu'on peut toujours changer. Hein. Ah, mais il y a vraiment un problème. Hein. C'est incroyable avec les casseroles qu'il a sur la tête, quoi. Alors moi, je dis qu'il va me faire semi-plaisir. Mais que j'ai bien un problème par rapport à son couple. Parce que ça, c'est pas le mien, de toute façon. Hein, on n'en est pas là, nous, du tout. Qu'est-ce que c'est, la fin, là? Ah oui. Semi-plaisir, semi-plaisir. Et oui, parce que si je le vois avoir un poste quand même en Europe, ça me dérange fortement. Et j'ai un problème dans le couple. Bon, mais ça, c'est privé, voilà. On s'arrête à cette phrase-là, c'est il y a un problème dans leur couple qui va pas tarder à arriver. Donc, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'à partir de là, s'il n'est plus avec sa femme, par quelque moyen que ce soit, on ne le voit pas dans un état de continuer à présider la France. Moi, je pense à une pause quand même chez cet homme-là. Oui, alors là, je vais pas pouvoir parler à voix haute. Hein. Alors, tu me poses une question très délicate. Donc, est-ce que quelqu'un de particulier, hein, donc je vais pas donner le nom, bah, je vais juste donner le prénom à un certain Alexis. Est-ce qu'il va être à l'origine de la chute et du départ de Macron? Ouais, mais il y a tellement de magouilles. Alors, est-ce que ce fameux Alexis est à la... C'est un prénom, hein, comme ça, je donne pas de nom de famille. Alors, est-ce qu'il va faire chuter? Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui va faire chuter Macron? Mais il a une casserole sur la tête, ça revient sur lui. Il n'en est pas sorti, hein, de ce problème de justice. Hein. Il n'est absolument pas immunisé contre ce souci. Hein. Il a été réélu, mais il n'est pas immunisé du tout. Hein. Il a une affaire vraiment internationale et juridique qui lui tombe sur la tête, hein, Macron. Hein. Donc, là, il ne va rien pouvoir faire. Hein. Écoutez, moi je confirme. Hein. Je confirmerai toujours qu'il va se barrer. Hein. Alors, là, autre question. Ah oui, alors bon, oui, tu m'as posé la question, mais j'ai déjà répondu. Alors, l'euro. J'avais déjà répondu. L'euro. Est-ce qu'on reste en euros? Est-ce que l'euro s'effondre?
Au niveau économique, est-ce qu'on reste en euros en France, là? Est-ce que l'euro s'effondre, surtout? Donc, est-ce que l'euro... je ne peux pas poser une question négative. Est-ce que l'euro se porte bien? Bah voilà, comme ça, au moins, on a tout de suite la réponse. Évidemment que non. Ok. Est-ce que l'euro se porte bien? Alors, le fou et l'effondrement. Alors, bon, alors déjà là pareil, effondrement de l'euro à s'attendre dans les 2 semaines encore, 7 jours à 15 jours. Pour quelle raison? On va peut-être nous en dire plus. Alors, l'effondrement de l'euro, et moi je veux savoir avec le symbolon. Alors, le petit symbolon, hein, voilà, le symbolon. Ok. Alors, puis d'ailleurs, non, on est comme ça. Alors, le symbolon, est-ce qu'il peut nous dire un petit peu l'histoire de l'euro? Parce que ça nous intéresse, justement, quand et pourquoi. Alors, l'euro. L'euro. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter dessus? Alors, la famille, le fameux acteur, le roi, la compassion, les vanités et la guerre. Bah tiens, d'ailleurs, ça parle de ça. Bon, bah alors, c'est plutôt suite à une guerre. Alors, la famille, très important pour la famille. Ok, intéressant. Alors, l'euro. Je vais repréciser parce que là, ça me dit carrément, c'est bien ce que je pense. Au niveau national, je vois une nouvelle monnaie. Au niveau international, une monnaie de change. D'accord, qui ne s'appellera pas l'euro d'ailleurs. Hein. Elle devrait changer aussi le nom de l'euro. Elle devrait. Ça veut rien dire. Il devrait changer le nom de l'euro. Ce mot euro. Donc, une monnaie internationale nouvelle. Et une monnaie nationale nouvelle. Il y a 2 monnaies, en fait, il y a 2 monnaies. Hein. Donc une monnaie de change pour comment on appelle ça, le commerce, et une monnaie pour la France. Donc là, on était sur 2 monnaies différentes parce que ça s'effondre. Très important, donc évidemment, pour sauver les familles. Puisque là, c'est primordial. Donc là, on parle plutôt du pouvoir d'achat. Donc il y a quand même une guerre là dont on parle. Donc on va voir de quoi ça parle comme guerre. Suite à quelle guerre? Est-ce que... alors, ma question, c'est, voilà, l'euro. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'euro, tout simplement? C'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me raconter sur l'euro? Alors, l'euro, qu'est-ce qu'on peut me raconter dessus? Qu'est-ce qui fait chaud, mon vieux? L'avarice sur la famille. La flagellation sur le roi. Les rêves et la compassion. Alors là, on est sur la double lune. Mnémosyne sur les vanités. Mnémosyne. Tiens. Bah non, bah c'est pas dedans. Ah non, encore elle. Ah non, qu'est-ce que c'est? Oui, ah ouais, bon, oui, alors pour nourrir la famille, oui, plutôt pour nourrir les enfants. Ah, il y a une guerre encore annoncée par rapport aux bébés, aux enfants et aux mères de famille. Bon, là, vous voyez, ça me parle complètement. Là, on veut répondre à des questions, en fait. Donc, 2 monnaies. Voilà, je vais répondre 2 monnaies. Bon, là, pouf, pouf, pouf. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de vous demander de faire, là? De faire quoi? Ah, mais il faut s'alimenter autrement aussi. Hein. Bon. Ça c'est écologique et économique ce que je vais parler, c'est une autre vidéo. C'est intéressant, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Faut que je note à chaque fois quand je pense à un truc pour vous faire une vidéo qui concerne ça. Donc oui, ça change de monnaie, mais là par contre c'est vrai que chronologiquement nous en sommes après une espèce de... Putain, moi je peux appeler ça la famine, moi. Il y a des gens qui vont crever la dalle là. On peut pas crever la dalle en France, il y a des associations, c'est pas normal.
On parle quand même de crever la dalle. Hein. Il y a des gens qui meurent vraiment de faim là cet été. C'est incroyable, vous osez pas y aller ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça là sur cette nourriture et les familles? On parle de l'euro en fait, hein, je n'étais pas en train de demander autre chose. Ah oui d'accord, ok d'accord, oui parce que ça empêche, ok d'accord. Donc il y a quand même peut-être quelqu'un d'un parti politique qui va se battre pour que les familles puissent se nourrir déjà dignement. Mais parce que c'est vrai que là on a l'impression quand même qu'il y a des gens qui crèvent la dalle alors que avec toutes les assos qui existent logiquement c'est pas normal et tout le gaspillage à faire et ça mérite vraiment une vidéo plutôt écolo que j'aimerais bien qu'il fasse le tour de la toile d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gaspillage hein, dans les supermarchés hein, vous achetez trop, vous jetez trop les supermarchés jettent de trop, il y a des gens qui crèvent la dalle et ça c'est pas normal. Donc il faudrait créer beaucoup plus de magasins qui récupèrent les invendus qui se mangent dans les 24-48 heures. Parce que nous, à Cannes, on n'en a pas. Et il y a beaucoup de pauvres à Cannes. C'est une ville riche, donc forcément il y a beaucoup de pauvres. C'est logique, hein. Si vous n'avez pas compris pourquoi je dis cette phrase, creusez dans votre tête. Hein. Forcément il y a énormément de pauvres puisque c'est trop cher. Alors, oui, changement. Alors, chronologiquement, je veux dire, après... Ouais, moi, je pense à septembre encore, septembre-octobre, parce qu'il y a une guerre avec les mamans, là, de nouveau. Il y a une guerre avec les mamans. En particulier avec les enfants et les mamans, là, qui arrivent. Chronologiquement, l'euro, il s'effondra après. Donc, on parle d'après après cette guerre familiale hein, et cette guerre de bébé et maman. Donc quand tu verras, toi qui m'as posé la question, Stéphane, donc ce sera après. Après que il soit passé par rapport quelque chose de très grave par rapport aux enfants et aux mamans. Alors on va vite aller dans mon YouTube. Mais là ça fait longtemps que ça dure, hein. Je vais pas en faire 50 parce qu'elle est longue cette vidéo encore. Je préfère en faire plusieurs, comme ça m'en fait une autre affaire vendredi. Vendredi, normalement c'est bon. Eh oui, et maintenant ça va mettre du temps, et voilà. Hein. Ah, ça m'embête. Aïe, 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 aïe. Et maintenant pour aller dans mon YouTube, j'ai le téléphone qui est là. Voilà, alors commentaire. Commentaire de mes dernières vidéos là. Alors, tac, en cours d'examen. Ouais, vous mettez tous vos vrais noms et vos vrais prénoms. Alors vraiment, je comprends pas. Hein. Ceux qui mettent pas les vrais, ça va encore. Alors, donc, les postes. Alors, Diane, quel sera l'avenir de Jupiter après la déculottée bien méritée de dimanche dernier? Répondu, il devrait partir, mais j'attends encore 6 mois. Prochain ministre de la Santé. Oula, oui, mais oh, il y a tellement de monde. Oui, alors vous voyez, hein, on n'aime pas le bourguignon en France. Hein. Vite arrivé, vite parti, hein, la bourguignonne, là. Enfin, le bourguignon, du moins. Eh ouais, mais prochain ministre de la Santé, non mais attends, alors je vais te donner quoi? Une image d'à quoi ressemble cette personne, plutôt. Puisque là, je peux pas te répondre le nom, hein. Moi je connais pas du tout hein, tous les ministres qui existent en France. Toutes les personnes qui sont dans la politique, je les connais pas. On va juste voir un petit peu, hein, plutôt de gauche, plutôt de droite. À quoi ressemble le prochain ministre de la Santé hein. Est-ce que c'est quelqu'un de gentil? Ben moi c'est plutôt cette question-là. Est-ce que ça va être un pro pic-pic là? Est-ce qu'on va tomber sur un taré là qui ne voit que ça et qui ne voit pas les méfaits, hein, qui n'est pas écolo donc? Est-ce qu'on va tomber encore sur un non-écolo là? Avec des trucs qui existent depuis très peu de temps, hein, des pic-pic qu'on n'a même pas testé suffisamment pour savoir si c'était bon pour la santé. Et que les écolos devraient être contre ça. Hein, quand on est écolo, on met pas n'importe quoi dans son corps quand on est écolo. Sinon, c'est qu'on n'est pas écolo. Parce que moi, j'aime bien les gens qui donnent des leçons de morale et qui les font pas eux-mêmes. Ils font pas eux-mêmes. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu. À quoi ressemble le prochain ministre de la Santé? À quoi ressemble le prochain ministre de la Santé, là? Bon, il y a une guerre hein, qui s'annonce en France. Hein. Alors, adieu, monsieur le professeur.
Ouais, mais ça veut dire que ça change qu'après, quoi, encore. On sait même pas si on mange du... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est encore cette personne complexe qui arrive au pouvoir, là? C'est quoi? C'est quelqu'un qui était dans deux partis différents, alors? C'est quelqu'un qui est passé d'un parti à un autre? Je sais pas, on parle d'une double personnalité, donc ça voudrait dire quelqu'un qui est passé d'un parti à un autre. Donc un ministre qui aurait changé déjà de parti, hein, puisqu'on parle double personnalité. Alors ma question c'était clairement, hein, c'est compliqué là, est-ce qu'on est sur une femme, un homme? On va vers une femme là encore. On peut peut-être être sur une femme là, à ce côté-là. Voilà, mais double personnalité. Bof. C'est pas terrible ce qui en sort. Hein. C'est un peu la suite de cette personne et de ce qu'elle veut faire hein, qui sort. Hein. Je suis pas en train de vous parler d'elle-même. Hein. C'est pas gentil ce qui sort. Ministre de la Santé, quelqu'un de bien. Toujours pareil hein, par rapport à moi, ce que je pense de ce qui se passe en ce moment depuis 2 ans. Alors, nouveau jugement est fou. Bon, c'est quelqu'un qui arrive incessamment sous peu. Donc là, 7 à 14 jours maximum. Nous avons un nouveau ministre de la Santé entre 7 et 14 jours. Prenez pas sur la date, hein, mais de toute façon, ça veut dire très rapide. Ministre de la Santé, je le connais, moi, ça risque pas, de toute façon. Allez, on va faire comme ça et comme ça, parce que j'ai plus de place. Et là, on va enlever ça. C'est pas très beau, hein, ce qui sort. Ah non! Ah bah, je l'ai rentré, bon, je sais pas où elle est. Ah merde. Bon, logiquement, pour moi, c'est une femme encore qui arrive, là. Ça peut être une femme, là. Oui, mais bon, j'ai pas de nom, alors ça sert à rien, Martine, hein, de m'avoir demandé. Là, je suis sur quelqu'un qui aurait changé de parti 2 fois déjà, hein, qui viendrait d'un parti, puis qui est dans un autre parti, qui physiquement paraît gentil, physiquement paraît gentil, douce. Je pense pas une personne de fort caractère cette fois-ci. Hein, on n'est pas sur une rose-voie, logiquement. On est sur quelque chose de très doux. De très... Bah voilà, hein, vous avez compris. Hein, parce que sinon on perd notre temps à dire que des conneries. Alors, à se répéter du moins. Alors, bonjour. Nanana. Alors, la rentrée scolaire pour les enfants. Pic-pic. Pic-pic à la rentrée scolaire. J'ai bien peur que... Mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Attention, hein. Ça ne veut que dire qu'on peut vous le proposer, ça n'a jamais voulu dire qu'on allait le faire. Et je suis même pas sûre que ce soit que la pic-pic que je vois, hein, parce que moi je vous ai dit, ça peut être des effets secondaires de ce que vous avez déjà fait il y a 6 mois, 8 mois pour certains. Hein. Pour beaucoup d'ailleurs, pas pour certains, beaucoup l'ont fait. Donc il y a une hécatombe d'ici le mois de septembre de maladies que ces gamins auront créées. Pic-pic obligatoire enfant. Pic-pic obligatoire pour les enfants. Est-ce que les enfants vont bien ? Est-ce que les enfants se portent bien au mois de septembre? Est-ce qu'on les laisse tranquilles? Paroles et paroles et paroles, blablabla, blablabla, rupture, l'œuf qui se casse, Adam et Ève. Le phénix et la chance. Donc, obligatoire, ben moi je réponds non, puisque ça ne peut pas être obligatoire. Puisque rien ne peut être obligatoire, donc je vais vous répondre que c'est impossible que vous me demandez d'ailleurs. Vous ne le faites pas piquer, il ne va pas à l'école, point. Personne ne va venir vous mettre un couteau sous la gorge, ça n'existe pas. On n'est pas en Chine, hein. Alors, donc ils vont essayer, évidemment. Qu'ils vont essayer, je suis tout à fait d'accord, hein, mais... De toute façon, ça marche même pas. Ça marche même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le roi, là? Qu'est-ce qui se passe sur monsieur? Hop là, on saute dans le vide. Écoutez, obligatoire.
quand je tire pour l'année, donc moi je n'ai pas d'obligation avec ça, puisque je ne vois pas que vous vous laissez faire. Je ne vois pas que vous vous laissez faire. Par contre, ça c'est dérangeant. Je vais juste voir un truc. Qu'est-ce qu'on peut essayer de vous faire faire par rapport à vos gosses là? C'est-à-dire, si vous ne voulez pas les piquer, qu'est-ce que vous voulez? Alors attendez, si vous refusez de les piquer, il y a un truc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on va vous faire la guerre. Eh bien, vous allez les garder au quotidien, c'est ce que ça veut dire? Non, il n'y a pas... Mais ça peut pas être obligatoire, je peux pas vous répondre à un truc qui n'existe pas en français. Vous allez faire la guerre. Donc, ils peuvent sortir quelque chose de nouveau, même encore une nouvelle pic-pic, hein. Quelque chose avec un autre produit à l'intérieur, d'une autre marque. Non? Pour moi, là, c'est garder à la maison, ça. Tu le gardes. C'est tout. Il n'y a pas d'emmener par obligation. Ça n'existe pas, ce mot, en fait, en France. Parce que vous n'êtes pas dans certains pays où on vient avec un couteau sous votre gorge. Et lui, là, il va valser, lui. Le roi, là, il va s'en aller. Non, on est protégé. Il y a... Écoutez, c'est même pas négatif, d'ailleurs. C'est pas ça. C'est pas la pic-pic hein, qui me dérange. C'est les effets secondaires de votre truc, hein. C'est ce qui va se passer sur les gens qui ont été pic-pic, pas ceux qui... Je n'ai pas ce truc-là. Je vais poser la question maintenant avec mon tarot. Hein. Mais moi, c'est les effets secondaires du mois de septembre. C'est pas du tout la pic-pic que vous allez avoir par la suite. Puisque rien n'est obligatoire, absolument rien. Sinon, si vous ne connaissez pas la loi, vous n'emmenez pas votre enfant à l'école. Point, barre, vous le laissez à la maison. Il n'y a aucun risque. Il y a des risques de rien perdre du tout. Vous l'amenez au travail, vous laissez à la maison, vous restez à la maison. Parce que si 100% des gens font ça, je dis bien si 100% des gens le font. Hein. Et vous croyez qu'on ne va pas vous suivre, mais vous rêvez, mais la France a changé, les Français ont changé depuis. Vous savez qu'il y a plein de gens qui se sont fait pic-pic 3 fois, ils ont changé la vie. Hein. Vu tout ce qu'ils ont eu comme problème, ils ont dit il n'y aura pas une 4e ni une 5e, ça ne risque pas. Et tous les gens qui ont perdu derrière quelqu'un aussi. Après la pic-pic, ils sont décédés direct. Bah, ils ne vont pas le faire. Donc vous en faites vraiment pas. Ils vont essayer, ils ne vont pas y arriver. C'est deux choses différentes. Hein. Essayer et arriver, c'est deux choses. Est-ce que les enfants se portent bien? Est-ce que la pic-pic est obligatoire? Est-ce que la rentrée scolaire, on va faire la pic-pic obligatoire pour les gamins? À part cette histoire de bébé, hein, mais pas pour les enfants qui vont à l'école. Il y a une histoire avec les bébés plutôt qui sort pour moi. Alors, nouveauté, battleur, et je repose le truc. Hein. Alors moi, je ne suis pas sur les enfants qui vont à l'école, je suis sur les naissances et les bébés. Donc on ne parlerait pas de ceux qui sont déjà à l'école. Je vais m'intéresser plutôt aujourd'hui, franchement, l'insistance est sur les grossesses et les nouveau-nés. Est-ce que la pic-pic est obligatoire pour les enfants dans l'année qui vient, hein, dans les mois qui viennent? Est-ce que la pic-pic est obligatoire? Est-ce que... Il y a tellement de problèmes. Alors, de force, qu'est-ce qu'on va faire? 13, 23, 22, 21. Il y a des gens qui se battent pour vous si vous n'arrivez pas à vous battre. Il y a des gens qui se battent pour nous. Il y a des étrangers qui se battent pour nous aussi. Bah, ça fait 2 fois, tiens. 24, 26, 2 fois l'impératrice. Hein. Il y a des gens qui se battent pour nous. Est-ce que la pic-pic va devenir obligatoire pour les enfants? Ils vont essayer. Il y a une nouvelle loi qui sort, nouvelle signature, oui. Mais plutôt toujours international, un pays étranger qui nous vient en aide. Et qui peut annuler ça. Ah, ça veut dire les 6 premiers mois. Alors, est-ce que la pic-pic va devenir obligatoire? C'est impossible parce que la France sera à l'arrêt dans ces cas-là. Tout le monde en... Moi, j'y crois pas. Vous allez rester à la maison. De toute façon, dans tous les cas, un max à la baraque. Confinement. J'espère que ça ressort pas. Hein. Ça fait 2 fois que je le tire en 3 mois, le confinement. Restez à la maison. Écoutez, vous allez vous battre pour pas que ça arrive. Donc,
Moi, je dis essayer est une chose, c'est-à-dire sortir une nouvelle loi, oui, mais pas le faire. Donc, rien n'est obligatoire. Donc, je réponds non, parce que ça n'existe pas, ce que vous me demandez en fait comme question. Je vais vous le mettre dans la tête. Personne n'est venu avec un couteau sous la gorge. Je vais juste vous raconter une histoire horrible et réelle que j'avais écrite dans ma communauté sous le commentaire de quelqu'un. Donc, évidemment, vous ne l'avez pas tous lu, mais c'était sous le commentaire de quelqu'un. Il y a une personne qui a perdu sa femme. Je crois qu'il est passé à la télé, le gars. Hein. Il a perdu sa femme. Elle a fait un grave effet secondaire au pic-pic. Et elle est décédée, je crois, 2 jours après. Hein. Et donc, on a su que c'était vraiment les effets secondaires de ça, parce qu'elle pétait la forme avant, elle s'est pic-pic et paf. Elle décède. Le mari, il a demandé au médecin, il a dit, écoutez, voilà, elle a fait un effet secondaire au pic-pic. Bref, on pense que c'est ça, etc. Nanani, nanana. Le médecin lui a répondu, écoutez, même si c'était ça, monsieur, l'a-t-elle fait de force? A-t-elle voulu le faire elle-même? Ou l'a-t-elle fait de force? Et il a dit, bah non, enfin, elle a été obligée de le faire pour continuer à travailler. Il a dit, oui, non, mais attendez, est-ce qu'elle a été obligée de le faire? Est-ce qu'on lui a mis un couteau sous la gorge pour qu'elle le fasse? Et il a dit, bah non. Il a dit, personne ne lui a forcé à faire cette picouse. Elle est allée d'elle-même se faire cette picouse. Elle aurait pu dire non, monsieur. Et il dit, bah oui, elle aurait pu dire non, mais pour le travail, il a dit, non, mais je m'en fous, moi, pour le travail. Elle a fait cette picouse. Personne n'est allé l'emmener, lui faire la picouse. Non? Bon, alors elle est responsable de l'avoir fait la picouse, monsieur. Et les effets secondaires du vaccin, nous ne sommes pas responsables. Voilà. Je viens de dire le truc. Les effets secondaires de la pic-pic, voilà. On n'y peut rien. Personne n'est allé la chercher chez elle, monsieur, pour la piquer. On est bien d'accord. Et il a dit non, personne n'est venu la chercher, non. Eh bien, monsieur, donc, il y a des risques au pic-pic. À tous les pic-pic, il y a des risques. Il y a des effets secondaires à tous les médicaments. Elle est responsable d'avoir accepté de se faire pic-pic. Eh oui, c'est écrit sur un bout de papier qu'ils ne sont pas responsables. C'est vous qui êtes responsable de votre propre corps. Personne n'est venu vous chercher et vous faire paf. Parce que sinon, ça s'appelle... c'est très grave de faire ça. Ce serait très grave de faire ça. Là, on est d'accord que là, ces gens-là vont en tôle, hein, dans ces cas-là. Hein. Alors, un tirage sur le... Hein, quoi? Il y a 22 heures? Ah bah non. Alors, sur le deuxième tour des législatives, ça s'est fait. Hein. De toute façon, c'était un tiers, et puis je l'avais déjà fait il y a un mois. Hein. J'ai fait les législatives. Hein. J'ai pas fait, voilà. Bon, bah ça va. Bon, bah il n'y a pas... Alors, attendez, des questions à ce poste-là, là. Alors, non, parce que j'ai posté hier. Voilà, bon, écoutez, comme ça, la vidéo, elle est courte, vous voyez, hein, parce que j'attendrai vos autres réponses. Sur la communauté en haut, alors quand vous regardez ma petite tête, vous cliquez sur la petite tête en bas, là. Après, vous avez accueil, vidéo, communauté, etc. En cliquant sur la petite tête, vous avez toutes mes vidéos. Mais dans accueil, vous n'avez pas toutes les vidéos. Hein. Donc voilà, et dans la communauté, je poste des choses. Vous pouvez écrire dans la communauté. Par contre, je vais mettre mes coordonnées plutôt dans le commentaire épinglé, parce que je vois que vous ne savez pas lire la description, là, dans un téléphone. La description, elle est là, dans un téléphone portable. Donc, j'ai vu que vous ne savez pas lire les descriptions. Donc, expliquez-moi comment ça se fait. Il y a une toute petite flèche comme ça. Quand on clique dessus, il y a la description des vidéos. J'ai l'impression que beaucoup, vous ne savez pas faire ça. Donc, je vais mettre mes commentaires dans le truc épinglé. Commentaires épinglés. Mes coordonnées. Comme ça, vous pouvez m'envoyer vos questions que vous voulez que j'aborde en vidéo. Donc, rassurez-vous, rien n'est obligatoire dans la vie. Coaching positif. Rien n'est obligatoire dans la vie. Vous n'êtes obligé de rien. Ne le faites plus. Là, j'ai quelque chose à raconter sur un événement que j'ai vécu il n'y a pas longtemps que j'étais pas obligé de vivre. Donc, voilà. J'aurais dû me barrer. Bon. Rien n'est obligatoire, d'autant au niveau de la santé. J'ai très peur pour le mois de septembre. Je dis le mois de septembre parce que je calcule à peu près 6 mois après la dernière picouse que vous avez fait à vos enfants. J'ai juste peur, oui, pour les naissances. Moi, par rapport aux enfants qui vont à l'école, ceux qui vont à l'école, on va y aller, hein, ceux qui vont à l'école.
D'ailleurs, je voulais passer vraiment à une vidéo qui parle totalement d'autre chose, parce que là, je voudrais me... La vidéo est un peu longue. Alors, les enfants qui vont à l'école, ben, est-ce que les enfants pourront aller à l'école librement? Voilà. Est-ce qu'on a encore des... Comment on appelle ça? Contraintes. Est-ce que les enfants vont aller librement à l'école, enfin? L'étoile, la papesse. Alors, est-ce que les enfants vont aller librement à l'école au mois de septembre? En même temps, s'il y a une guerre, librement, c'est pas forcément libre. Hein. Blocage, machin, s'il y a des manifs, bon, c'est pas évident. Comme il y a un truc qui arrive entre-temps, je ne peux pas parler d'aller librement, non? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tranquille, hein, je rassure pas là-dessus quand même. Moi, pour moi, on n'est pas tranquille, mais moi, personnellement, si j'étais mère de famille, je serais tranquille. Tu gardes ton gosse à la maison, il n'y a rien, il n'y a aucune obligation même de le mettre à l'école. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Et si vous ne mettez pas vos enfants à l'école, ça fait quoi? Hein? C'est parce que vous me parlez quoi? D'aide sociale? Donc en fait, on vous paye en échange, vous voilà. Mais si on vous payait plus, est-ce que vous enlèveriez les enfants de l'école? Moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, si un enfant n'est en aucun cas obligé d'aller à l'école, je n'ai jamais vu ça. Si j'ai pas d'aide sociale, mon enfant il vit avec moi, il y a personne qui va venir me dire, écoutez là, voilà, votre enfant va pas à l'école. Je sais pas qui viendrait me voir pour me dire votre enfant va pas à l'école, mais qui viendrait? Est-ce que vous pouvez m'écrire? Ça m'intéresse beaucoup. Demain, je serai maman. Je n'ai aucune aide sociale, hein, donc je vis pas par rapport à quoi que ce soit. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça peut foutre à qui que mon enfant n'irait pas à l'école. Vraiment, écrivez-moi ça, parce que j'ai l'impression que c'est en payant les gens que vous devez obéir à autre chose. Alors, il y a un moment donné, il faut choisir dans les deux cas. Alors, moi, je refuse... bah oui, je suis très, très dur. Mais si on vous paye et que de l'autre côté, vous devez rendre quelque chose, bah, refusez le paiement. Hein, voilà. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas libre. Je ne comprends pas. Parce que là, vous êtes sur une femme anarchiste et libre. Je ne comprends pas les obligations que vous vivez tout le temps. Je ne vis pas d'obligations. Hein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, qui dégage. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre hein, quand même, hein, ce qui sort. Hein. L'obligation, les enfants libres. Non, je ne parle pas d'obligation. Je parle, est-ce que les enfants vont aller à l'école sans contrainte? J'ai l'impression qu'il y a quand même une contrainte qui sort. Hein. Ah là 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 là. Il y a une contrainte sur deux. La moitié des contraintes. Donc on avait le masque et on avait le truc. Donc une contrainte sur deux s'enlève, mais la deuxième reste. C'est un peu ce que ça veut dire. Hein. Est-ce qu'il y aurait juste des tests à l'entrée quand même? Alors la renommée et la beauté. Est-ce qu'il y a encore des contraintes à l'école? Séparer les gens, séparer les gens. Ah! Ouh là 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 là! Mais ça ferait beaucoup trop de classes. Ah, c'est intéressant ça par contre. Ah bah tiens, moi ça m'intéresse. Oh, bah ça c'est une idée du futur encore que j'ai là. Ça c'est pas l'idée de demain. Là on va me dire, ah bah non, faut pas... Bah oui, bah va rester chez toi. Mais c'est ça, mais reste chez toi. Ouh là là! Alors attendez, c'est marrant ça. C'est-à-dire qu'on mettrait tous les gamins vaccinés ensemble et tous les gamins pas vaccinés dans une autre classe. Oh bah ce serait intéressant ça, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Pour voir un petit peu dans quelle classe on tombe malade. Ah ça, ce serait intéressant. Eh ben, je vais vous répondre ça, moi. C'est une réponse totalement folle et fausse que je présume que je suis en train de dire. Hein. Parce que pour moi, là, c'est complètement fou. Hein. Complètement fou ce que je suis en train de dire. Mais je vois les classes séparées en deux. Donc, je vois la partie non picousée. Non, voilà, hein, vous avez fait picouser vos enfants il n'y a pas longtemps. Dans une classe. Et la partie non picousée dans une autre classe. Voilà, on voit une séparation des enfants. Séparation des enfants. Surtout par rapport à ça. Par contre, beaucoup de gens d'ici le mois de septembre vont rester à la maison. Vous allez rester beaucoup à la maison. Il y en a qui vont faire du domicile là. Alors, je ne parle pas d'école à domicile, hein, qui vont garder leur enfant. Donc voilà, moi, il n'y a rien d'obligatoire, donc je ne peux absolument pas vous répondre. Est-ce que c'est obligatoire? Ça n'existe pas. L'obligation en France n'existe pas. Vous ne pouvez... Il ne peut rien vous arriver. Vous êtes obligé
de ne pas casser la gueule aux gens, de ne pas tuer quelqu'un, de ne pas voler. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous piquer, de mettre votre enfant à l'école, de je sais pas faire quoi, de vous habiller si vous n'en avez pas envie, voilà. Hein, vous avez le droit d'être à poil chez vous à la maison comme habillé. Enfin bref, je sais pas, moi il y a des trucs où vous vous obligez des choses qui n'existent pas. J'ai l'impression que vous vivez dans un monde où vous croyez qu'il y a des choses qui sont obligées. On est obligé juste de respecter son voisin, voilà, ou l'autre. Alors pas mes voisins à moi, parce que là j'ai pas besoin de les respecter. Bande de cons là qui nous ont empêchés de fêter correctement la fête des pères. Ça m'a dégoûté. Parce que ça fait 6 mois qu'on n'a pas reçu, puisque j'ai dit au 1er janvier que je ne recevais plus personne chez moi, du moment que j'étais pas invitée chez quelqu'un d'autre. Parce que quand c'est chez moi, hein, il y a du monde qui vient, mais quand c'est chez quelqu'un d'autre, vas-y qu'on nous invite. Donc voilà, hein. Et puis d'ailleurs, m'invitez surtout pas si je passe la soirée que j'ai passée vendredi avec des gens qui ne parlent pas. Voilà, on était invités pour une fois chez quelqu'un, chez un pote, avec des amis à lui qui ne parlent pas. Des amis qui ne parlent pas. Il y en a 2, je n'ai pas entendu le son de leur voix en 4 heures. J'ai souffert, je voulais me barrer au bout d'1 heure. J'ai dit à Maurice, j'ai dit je vais me casser. Il me dit ouais attends, arrête tes conneries, ça fait qu'1 heure qu'on est là et tout. J'ai dit je vais me casser là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne parle pas. Donc j'ai passé une très mauvaise soirée. Avec des gens qui ne parlent pas. Voilà. Il y a 2 personnes, elles n'ont pas parlé. On était 7. Il y en a 2, j'ai pas entendu le son de leur voix. C'est extraordinaire. Pourquoi voilà. C'est quoi ma tête, ma voix, machin. On a essayé de faire rire. Enfin, de toute façon, je sens que c'était une très mauvaise soirée pour eux aussi, puisqu'on est des gogoles. Donc voilà. Alors, si vous voulez me rencontrer, hein, s'il vous plaît, là, hein, il faut rire. Alors, oui, parce que pourquoi je termine cette vidéo comme ça? Parce qu'il y en a qui veulent me rencontrer à chaque fois. Non, mais rigolez, éclatez-vous, me parlez pas de travail le soir. Parce que j'en ai rien à foutre de votre boulot, comme vous en avez rien à foutre du mien. Parce que moi je parle pas du mien le soir, hein. J'ai horreur d'ailleurs de ça, parce que là en plus on m'a posé des questions sur mon boulot, c'est les yeux comme ça, oh là là, voyante, oh bah y a pas de sous-métier, oh bah t'as pas de honte à avoir. Je dis mais j'ai aucune honte à avoir, je viens juste te dire j'ai pas envie de parler de mon boulot, c'est pas une honte, je vais te dire je vais pas parler de travail, j'ai pas dit que j'avais honte de mon travail, je dit ne me demande pas ce que je fais comme boulot, je parle pas de travail le soir. Oh mais y a pas de sous-métier, vas-y dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi. Hop là, cartomancienne. Oh mon Dieu, oh j'ai peur des cartomanciennes. Oh tu vois l'avenir, oh j'ai peur. Oh mon Dieu, quelle soirée misérable j'ai passé. Les 2, j'ai pas entendu le son de leur voix. Il y en a 2 là-dedans, j'ai pas parlé avec eux. Voilà. Sur 7, hein, on est à peine 7. Donc passez pas les soirées comme ça avec moi, ça m'a horrifié. Vraiment, plus jamais de ma vie. Et la prochaine fois, je vais être moi-même. Vous voyez, parce que je suis pas moi-même dans tout. Je suis très gentille. Je dis rien, quoi. Je dis même pas quand on me fait chier en face. Là, je le dis. Hein. Et puis, s'il tombe sur ma vidéo, je vous le dis. Hein. Franchement, ne pas me parler comme ça à moi, quoi, c'est extraordinaire. Hein, parce que c'est juste pas possible de pas me parler. Hein. C'est vraiment des gens bizarres à qui j'ai eu affaire. Hein. Je sais pas où je leur ai fait peur, où il faut m'expliquer juste pourquoi ils ont pas ouvert leur bouche. Ou à Maurice hein, aussi. Hein. Donc, voilà. Hein. Et la dernière qui a la soirée très spéciale, hein. Ouh là là, ah bon, c'est une soirée très spéciale, bah et donc, on a rigolé, on a raconté des blagues, c'est une soirée spéciale. Ouais. Vous avez vu mes vidéos, hein. Vous avez vu mes vidéos avec Maurice, hein. Eh ben, on est comme ça dans la vie. Eh ben, les gens qui aiment pas ça, là, dégagez, quoi. Dégagez, hein. De ma chaîne, déjà, hein, parce que ma chaîne, elle est comme ça tout le temps, hein. Moi, si j'ai envie de raconter des blagues, de faire la con. Et les gens là qui veulent me rencontrer, mais si vous êtes comme ça là, à pas aimer les blagues, à avoir honte des gens qui rigolent et à avoir honte au fait des nanas qui mettent des longs décolletés, hein, parce que moi dehors, hein, je mets des trucs jusque là, rien à foutre hein, que ça vous plaise pas. Hein. Moi je trouve ça horrible, hein, les gens qui sont pas eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que moi je peux pas venir avec un décolleté, vous par contre vous pouvez venir habiller jusqu'ici sans parler en faisant des messes basses derrière moi. Quand on fait des messes basses, qu'on s'habille jusque là, qu'on picole pas, qu'on fume pas, qu'on n'a aucun défaut, qui sont que des défauts pour moi, hein, les gens qui n'en ont pas, et que derrière, moi hop là, paf, ouais, elle fume, elle picole, elle s'habille en décolleté, et oui c'est moi. Et oui c'est moi. Et je redis ça pour les gens qui veulent me rencontrer, parce qu'à chaque fois vous m'envoyez des messages, je ne vous connais pas, envoyez-moi votre Facebook. Moi si j'ai pas vu votre Facebook avant, je ne vous rencontre pas, je veux voir toute votre vie, c'est-à-dire voir de quoi vous avez... quelles sont vos idées,
machin, et pas qui viennent d'exister, hein. Les Facebook qui viennent de se créer il y a 1 mois ou 2, je vous prends pas en ami, hein. Parce que ça veut dire que vous l'avez créé spécialement, voilà, pour moi, hein. Puisque si je l'ai déjà dit il y a 2 mois, ce truc, vous l'avez créé il y a 2 mois. Donc, non, non, moi je veux voir les idées politiques de chacun, si vous aimez déconner, si vous racontez des blagues, si vous mettez des photos rigolotes, etc., si vous aimez rire, voilà, si vous êtes coincé de partout, que vous parlez pas, que vous aimez pas rire, faut pas nous rencontrer, hein, je suis désolée, hein. Donc là, c'était vraiment pour finir, parce que j'ai passé une très mauvaise soirée. Donc voilà, désolé à la personne qui l'apprendra, oui, j'ai passé une mauvaise soirée, hein. Tu me dis ce que tu penses de moi, il faut bien que je te dise ce que je pense. Donc voilà, parce que les gens, oui, vous dites toujours ce que vous pensez, non, 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 à cette soirée, j'ai rien dit. Putain, j'ai essayé de faire rire tout le monde. J'ai raconté des blagues, j'ai fait des sketchs, j'ai fait des trucs pour détendre l'atmosphère, pour me dire, allez, vas-y, raconte une blague. Et Maurice qui me dit, Diane, vas-y, raconte une blague, parce que là, voilà, ça parle pas depuis tout à l'heure, allez, fais un truc. Alors, elle me fait comme ça, des messes basses. Je lui ai dit, arrête tes conneries, je suis pas un clown, je me suis énervé. Et j'avais vraiment envie de dire à voix haute, j'ai dit, ils ont qu'à parler, quoi. Ils ont qu'à parler, pourquoi je suis à une soirée avec des gens qui parlent pas? Bon, écoutez, rien à voir. La vidéo, là, alors, envoyez-moi les autres questions par email en dessous, s'il vous plaît. Et puis voilà, bah, merci à mes abonnés, merci à toutes les personnes qui sont comme moi, parce que vous êtes quand même plus d'une derrière cet écran, et puis je présume que il y en a plus d'une avec qui je m'entendrai, parce que des fois d'ailleurs, il y en a qui me mettent des commentaires qui me font rigoler, alors je peux pas mettre un cœur à chaque fois, vous savez que c'est 2 étapes différentes, c'est hyper long. Merci à la personne, hein, pour Baby Sugar, Baby Mamie et Baby machin. Ça m'a bien fait rigoler quand même, mais j'ai 23 ans de différence avec Maurice, donc je suis une Baby Sugar pour lui. Mais c'est pas vrai, enfin, je suis pas une Baby Sugar dans la vraie vie. C'était une exception ce soir-là, donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fête de la musique, j'espère quand même que vous allez un peu sortir, vous détendre, balader dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier pour aller écouter de la musique ce soir, puisque tous les artistes sont dehors, hein, pour ceux qui aiment la musique. Et ceux qui n'aiment pas la musique, écoutez, je peux rien faire pour vous, hein, une fois de plus, hein, vous êtes sur une chaîne avec une personne derrière cet écran qui adore la musique, qui ne vit pas sans musique, voilà. Donc pour moi la musique, la danse, la rigolade, tout ça c'est la vie. Putain, mais quand vous n'avez pas ça dans la vie, mais... Ah là 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 là, je sais pas quoi vous dire. Ah, il y en a qui aiment rien, je sais pas quoi vous dire. Ah, j'aime pas cuisiner, j'aime pas manger, j'aime pas danser, j'aime pas écouter la musique, j'aime pas parler, j'aime pas sortir, j'aime pas rencontrer du monde. Aïe, 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 je ne peux rien faire. C'est toujours pas moi qu'il faut consulter, hein, parce que là, ah ouais, mais Diane, elle est méchante, elle est dure. Oui, je ne peux rien faire quand on n'aime rien. C'est-à-dire que même si on veut se foutre en l'air, même si on est déçu par les gens, soi-même on aime quelque chose. Je sais qu'on peut être déçu par les gens. Moi, les gens m'écœurent tous ici. Hein. Ils m'écœurent tous. Mais personnellement, moi, j'aime des choses dont j'ai pas besoin de quelqu'un pour les aimer. La musique, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me fait aimer de la musique. Cuisiner, je cuisine pour moi et pour mon conjoint. Pour mon conjoint avant tout d'ailleurs, parce que moi, je suis pas une... des fois, je suis pas une manger. Je me passe de manger. Vous avez... regardez la mer, alors là, mais alors je regarde la mer à Théoul en plus, voilà, c'est une ville que j'adore, c'est Théoul. On se met à Théoul, on regarde la mer, mais vous savez quoi, on a besoin de personne. Je peux regarder la mer pendant 1 heure comme ça, bon, avec ça toujours, hein. Alors là, ça c'est obligé, hein, parce que ça va ensemble, voilà. On regarde la mer, vous voyez, un verre, hein. Hein, les autres petites youtubeuses, là, oh, Diane est alcoolique. Oh bah oui. Oh bah 1h30 de vidéo. Et puis j'ai bu ça d'un verre. Oh bah on est alcoolique. Vous savez comment on l'interprète? Toujours regarder avec ses petits yeux. Regarde bien avec tes petits yeux, qu'est-ce que fait vraiment la personne. Est-ce que tu dois écouter l'ennemi? Ou est-ce que tu dois avoir un deuxième son de cloche? Voilà. C'est des trucs comme ça, même pour tout ce qui vous arrive dans la vie. Attends, j'ai un son de cloche, faut que j'en entende un deuxième. Et à la limite, que je vais voir avec mes propres petits yeux. Ah, Diane est alcoolique, alors attends. Alors combien de verres elle a bu dans cette vidéo? Putain, mais elle boit pas du tout, quoi. La moitié d'un verre en 1h30. Ah, fait chier, de nouveau pas choper une vidéo, elle est en train de boire. Merde, elle boit combien de verres? Ah, encore la moitié d'un verre. Ah, putain, toujours pas chopé. Ah, bah ouais, bah oui. Bah oui.
C'est sûr qu'un petit verre de... Ah ça c'est du champagne par contre, hein, parce que bah oui, on avait un anniversaire et la fête des pères dimanche. Avec ces cons de voisins qui sont venus sonner à 22h30 pour dire que leur fille dormait pas. Bah si elle dort pas, bah reste réveillée. Hein. Ah, c'est sûr qu'au mois de juin c'est important, à 12 ans, hein, je sais pas moi, tu vas à l'école, je sais pas. Le 21 juin, je me souviens pas avoir été souvent à l'école moi. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Bah ouais, on fait ce qu'on veut, vous êtes sur une chaîne anarchiste. Alors le 21 juin, vous avez un gamin de 12 ans. Vous l'emmenez vraiment à l'école? Non, ma mère, elle prenait ses vacances fin juin, justement, hein, et puis voilà, quoi. Elle me kidnappait, hein. Quoi? Fin juin, aller à l'école, ça va te servir à quelque chose, toi? À l'âge de 10 ans, tu vas faire quelque chose? Non, tu vas rien apprendre en fin d'année, à l'âge de 10 ans, ou 12 ans, 13 ans. Tu vas rien, tu passes pas le bac. Allez, viens, on part en vacances. Voilà, enfin en vacances. En vacances en Alsace, hein, c'est-à-dire tu habites à Strasbourg, tu pars à 30 km en vacances. Hein. Donc ça c'était bien aussi. Donc voilà, c'est pas important les 10 derniers jours, je comprends pas. Mais vraiment je vis toujours dans... Mais envoyez-moi les trucs, qu'est-ce que moi je serais à votre place, ce serait rigolo parce que je pense qu'on a une vie très... Vous avez une vie compliquée certains. Hein. Il y en a certains qui ont une vie compliquée, puis il y en a d'autres, ils s'en balèquent, quoi, hein, comme on pourrait dire ça aujourd'hui. Il y a des personnes qui s'en balèquent. Il y a des vrais anarchistes derrière cet écran. Et il y en a d'autres qui ne savent pas ce que c'est l'anarchie, mais tu t'en balèques. Le tout, c'est je ne tue pas quelqu'un, je ne tuerai point, je ne volerai point. Et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Et puis on casse pas la gueule aux gens. Voilà, c'est à peu près les choses qui sont interdites. Puis on ne vend pas de la drogue, bon, évidemment... pas peut-être à les personnes consentantes, hein, mais en tout cas pas à les enfants, ça c'est jamais consentant, c'est un peu bête, les enfants en dessous de 18 ans. On fume pas en dessous de 18 ans, qu'est-ce qu'on fait pas? On baisse pas en dessous de 18 ans, hein, c'est toujours mieux parce qu'on est meilleur à l'école. Bon après c'est pas grave si vous l'avez fait, y a pas mort d'homme non plus, enfin voilà. Mais être obligé de faire autre chose, non, je sais pas ce qui est d'obligé en fait. Oui, on doit payer son loyer, bon. Obligé, bah, si on n'a pas vraiment envie de se faire jeter de la maison et d'avoir des huissiers, bah, on est obligé de payer le loyer. Bon, vous voyez, il y a quelques trucs, tu es obligé de le faire, mais obligé de piquer ton enfant pour qu'il aille à l'école ou pas? Bon, bah écoute, il va rater les 3 mois, le temps qu'on se batte contre ce truc, puis voilà. Puis qu'est-ce que ça peut foutre, puisqu'ils ont déjà raté 2 dernières années, là? Pas pour dire, mais là, ils ont raté 2 ans. Hein. Parce que le confinement, il a existé, donc si ça a existé et qu'ils sont bien restés à la maison... Parce que vous voulez pas les avoir 24 heures sur 24. Ah ouais, c'est dur, hein. Eh ouais, c'est dur de faire les gosses, hein. Eh ouais, hein. Bah, c'est dur d'avoir un mari 24 heures sur 24 à la maison, hein. Alors les enfants, imaginez-vous. Bah moi, je comprends, hein. C'est pour ça que j'en ai pas fait, hein. Vous en avez fait, hein. Désolé pour vous. Mais je vous comprends parfaitement, hein. Mais après, personnellement, voilà, hein, moi, à votre place, je préfère subir mon enfant... 24 sur 24, vraiment, hein. Je vais vous dire quand même, parce qu'il y a quelques mères qui m'ont contacté, des mamans, je parle, et qui m'ont dit qu'elles préféraient complètement garder le gamin à l'école et même arrêter de travailler, quitte à être dans la merde, mais par contre se battre évidemment contre le gouvernement qui imposerait ça, et avec des maires, des avocats, des partis politiques, que d'injecter quelque chose à vie que vous ne connaissez pas, qu'il n'y a aucun recul sur cette chose, avec beaucoup d'effets poète secondaires qui sont prouvés. C'est à vie, là. Donc c'est vraiment à vous de voir. Attends, c'est à vie que j'injecte un truc contre le garder 3 mois à la maison. Qu'est-ce que je fais? Je me sacrifie 3 mois dans ma vie ou je sacrifie mon gamin pour la vie entière? Voilà la phrase que je vais utiliser. Moi, je vous laisse faire. Hein. Moi, un truc que je ne connais pas, qui vient d'arriver, où je vois les cobayes qu'il y a eu avant moi, qui ont eu ces effets-là, moi, je suis sûr de les choper, ces effets-là. Hein. Parce que quand je vois ça, moi, j'ai une santé fragile. Hein. Donc, justement, je fais attention à tout. Hein. Je fais attention à tout ce que je mange, tout ce que je mets dans ma bouche, tout ce que je me fais... voilà, rien injecter d'ailleurs, parce que je me fais rien injecter du tout. Parce que j'ai la santé fragile, donc j'ai pas envie d'avoir des trucs chimiques dans mon corps. Je suis écolo en fait, je suis très écolo. Pour ça, je voudrais parler de l'écologie. Écologie et machin, pic-pic, qui n'a pas d'études approfondies sur les effets poète secondaires,
Je ne peux pas accepter que les écolos soient pour. Voilà, je vais terminer comme ça. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fête de la musique. Je vais faire un montage, hein. Vous avez vu le montage avant, donc voilà, ça c'est pour... voilà, et là je vais vous montrer mes tableaux, puisqu'il y en a qui m'ont demandé. Bah, je vous ai fait juste là, vous allez voir mes petits tableaux passer là, dans 2 secondes. Je vous fais un très gros bisou, likez la vidéo. C'était encore long, c'est une catastrophe. Oh là 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 là. Bisous à mes abonnés, abonnez-vous, likez. Merci, merci, ciao ciao. Alors là, nous avons l'arbre à vœux hein, que j'ai fait en pouring. Voilà, hein, qui a un grand tableau. Pour ceux qui aiment bien mes tableaux, hein, je vous montre que ceux que j'ai fait évidemment. Donc où j'ai terminé avec, pour que ça brille. Là, voici, nous avons la fameuse guitare à Maurice. Hein, donc, c'est du pouring. Hein. Comme vous voyez, ça veut dire que c'est de la peinture coulée. Hein. Et je sais même plus comment on dit ce que j'ai mis dessus. Va falloir que je trouve le nom de nouveau. Ce qu'on met pour que ce soit dur. Vous voyez ? Alors, il y a plein de défauts, mais je m'en fous. En fait, j'ai trouvé que ça faisait... Parce que quand on le voit en vrai à la maison, on dirait que c'est dans l'eau. Voilà. Guitar in the water, parce que je l'ai appelé comme ça, The Guitar on the Water. Et donc, c'est quand même très grand, parce que comme vous regardez hein, par rapport à la télévision, elle est beaucoup plus grand que la télé. Ici, nous avons tout simplement du collage. Je me suis amusée à faire pas mal de collage et à peindre à l'intérieur. Moi, j'adore ce tableau. Même si c'est que du collage, je trouve ça magnifique. Et là, vous avez mes petites grenouilles. Hein, pour ceux qui me demandent, je fais la collection des grenouilles. Parce qu'à chaque fois, on veut m'envoyer des cadeaux. Hein, voilà mes petites grenouilles que je vous remontre. Ici, nous avons l'un des derniers tableaux que j'ai fait. Hein. Que vous reconnaîtrez, c'est l'intérieur d'une pierre en fait que j'ai fait en tableau. C'est magnifique. Moi j'aime. Hein. Ce qui compte c'est que ça plaise à l'artiste lui-même. C'est important. Voilà. C'est sur ma terrasse. Là, vous avez le cadeau que j'ai offert à Maurice parce qu'il m'avait demandé de lui peindre un tableau. Et voici son cadeau. Voilà, c'est une invention. Hein. Voilà, et, ça lui plaît, alors voilà. Hein. Ce qui compte, c'est que ça plaise à la personne qui a reçu le cadeau. Voilà. Ici, nous avons encore de la peinture coulée qui se dit pouring en anglais. Donc là, faut pas chercher à comprendre. J'ai fait du n'importe quoi. Voilà. Celui-là, il est juste verni. Hein, c'est selon mes humeurs. Je fais les tableaux comme ça. Voilà. Donc c'est notre tableau de salle de bain. Il faut voir les petits... Enfin bon, après c'est les détails qui comptent. Hein. Ceux qui comprendront pas l'art, ils s'en foutent. C'est l'art du cochon, hein. C'est du lard ou du cochon. Et ici, voilà, 2 pouring, hein, dont on regardera ce qu'on a envie de voir à l'intérieur et ce qu'on aura deviné que j'ai essayé de faire quand même. Je pense que ça se voit. Parce que nous avons un petit visage ici, hein, dans un arbre. Des racines. Et là, hein, c'était le premier pouring où j'ai fait une fleur. Hein, bon, voilà. Voilà, c'est mes œuvres d'art faites. Normalement, j'en ai oublié aucune.
Ah bah si, et puis là, évidemment, on les a mises par terre pour le moment, puisque il leur arrivait un petit incident hein, pendant le confinement dernier. Donc voilà, ma belle œuvre d'art qui représentait à la base un violon, bah que j'ai chenité quoi. Hein. Voilà, parce qu'on a vécu un super confinement. Puis là, j'avais essayé d'écrire merde, ou je sais plus ce que j'ai voulu écrire à ce moment-là, mais on ne sait même pas ce qui est écrit parce que je ne m'en souviens même pas, j'étais énervée. Et j'ai dit, je vais péter tous mes tableaux puisque ça sert plus à rien, on va tous mourir. Donc voilà, j'ai chenité. Bah celui-là aussi était chenité à la base, hein. Pour les Alsaciens, vous comprenez ce que ça veut dire chenité. Donc il était coupé, j'ai dû coller derrière une autre toile. Donc c'est des tableaux chenités avec ce cher confinement que nous avons vécu. Voilà. Et puis finalement, bah, on est resté en vie. Hein, voilà. Donc ça c'est ma jolie terrasse, coin fumeur. Hein, regardez pas le bordel. Hein, voilà. Et oui, je fais les tableaux pour les autres. Si vous en avez envie, ce n'est pas un problème du tout. Bon, enfin bon. Il faut me donner l'idée de quel tableau vous voulez, quel genre, avec quoi dessus, etc. Et ça me pose pas de problème d'en faire pour ceux qui m'ont demandé d'en faire. Voilà. Moi, je fais des trucs à la one again, hein, comme ça. Hein, ça vient à l'instant. Hop là. À très très bientôt, les amis.